أكبر الله أكبر. Population là, pour parler, le mieux est pas savoir vous interpelle, pas avec n'importe quelle parole, mais avec cette parole qui fait réunir les habitants des cieux et la terre, à savoir qu'Allah, il est le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dans ce monde, il existe des grands, mais Allah, il est le plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nous attestons que Muhammadan Rasulullah. Nous attestons que Muhammad est le messager d'Allah. Hayya ala salah. Nous vous invitons à la salat. Venez à la salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, il est le plus grand. La ilaha illallah. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sauf Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alors, Allah, point de divinité à part lui le vivant, celui qui subsiste par lui-même Al-Khayoum, ni sommeil ni somnolence ne le saisissent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et nul ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Et de sa science, nous n'embrassons que ce qu'il veut. Son repose-pied coursi où déborde les cieux et la terre, donc la garde ne lui coûte aucune peine. Non. Parce que Allah, il est le très haut. Effectivement. Allah, non. Il est le très grand. Ça c'est clair. Bismillah. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي زدنا علما يا كريم آمين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله À tous les وبركاته. musulmans qui nous entendent ce soir et bonsoir à ceux qui ne sont pas musulmans, Non. mais qui se reconnaissent au travers de cette salutation.
Vous recevez les élèves d'Abdul Majid. Non. La brigade est anti-mensonge. Clair. Entendez par là la BAM Surat 17 verset 81. Bismillah. Voilà, il dit subhanahu wa ta'ala wa kul ja'a al-haq wa zaqa al-batil inal batila kana za'uka. À savoir que la vérité est apparue et l'erreur a disparu. Absolument. Car l'erreur ne peut que disparaître lorsque la vérité apparaît. Kalas. Et ce soir, Inch'Allah, nous allons nettoyer un temps soit peu une certaine erreur, une impureté qui se trouve dans nos rangs. Non. Et qui, en traitant les autres d'ignorants, croient que ça va le rendre savant avant de rentrer dans le vif du sujet. Exactement. Mais avant cela, nous disons que nous sommes fiers d'être musulmans. Très fiers. Parce que notre nom musulman nous a été donné par notre père Ibrahim Allah. et par certains savants par Allah lui-même dans le Coran. Non. C'est pourquoi Allah il va dire dans le Coran, dans la sourate 22, verset 78, Non. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Allah. Et lutter pour Allah, chers frères et sœurs, avec tous les efforts qu'Allah il mérite. Non. Allah il mérite qu'on lutte pour lui. Parce qu'il nous a créé, la dernière fois nous l'avons mentionné, il nous a créé, il a fait de nous des êtres vivants. Absolument. Il a fait de nous des entendants, des voyants et des raisonnants. Surtout ça, chers frères et sœurs. Non. Allah a fait de nous des personnes qui raisonnent. Des personnes qui ne se laissent pas diriger comme des moutons. Non. Des personnes qui ne suivent pas de manière moutonnière. Allah. Des personnes qui réfléchissent, qui vérifient les Écritures et qui essaient de savoir si elles sont conformes à ce qu'on leur a dit. Clair. Et c'est ça, nous musulmans. Et c'est ce qui fait que nous luttons pour Allah avec tous les fois qu'Allah le mérite. Il dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. Et Allah, il ne nous a imposé aucune difficulté, aucune gêne dans la religion. C'est pourquoi l'islam est la plus belle des religions et la religion la plus facile. Parce que la difficulté, Allah nous a enlevé. Tout ce qui peut être difficile dans la religion, le musulman n'est pas confronté à ça. Même la salat qui est l'acte le plus imposé aux musulmans. C'est-à-dire que dans aucun des moments de la vie du musulman, il ne doit délaisser la prière. C'est ce qu'on appelle la prière communément, mais que je dis étant la salat. Le musulman ne doit délaisser cet acte-là pour rien au monde. Mais même dans cet acte-là, Allah il a mis beaucoup de facilité. Tu ne peux pas t'arrêter pour prier, il faut t'asseoir. Lorsque tu es en voyage, il ne faut pas accomplir la prière comme celui qui est résident, il faut raccourcir la prière. Lorsque tu es en période de peur, il y a encore la prière de la peur. Allah il a mis dans la salat ce qu'il y a comme secours pour le musulman. Et même cette salat là, Allah nous l'a allégé dans certaines situations. Pour dire que Allah il a fait de nous, n'est-ce pas, la meilleure des communautés et la communauté qui a le plus de facilité dans la pratique de la religion. Très clair. Et nous avons vu dernièrement un ignorant qui dit qu'il va fermer la porte. Il s'appelle Abdulaziz. Nous on n'a pas peur de dire son nom. Abdulaziz Abu Oudeifa. C'est le nom qu'il a volé. Un prétentieux et ignorant. Très ignorant. Qui a commencé ce qu'il ne peut pas terminer. Il dit il va fermer la porte. On va terminer. Tu as fermé porte. Ça n'a pas encore commencé, tu as fermé porte. Nous on nous appelle la brigade anti-mensonge. Clair. Porte là on ne peut pas fermer tant que nous on n'est pas. C'est tant qu'on n'est pas sûr que tu as reçu l'enseignement. Parce que tu es un prétentieux. Il se met à taper sur les savants, sur les doutous. Comme eux, ils sont sages et puis ils voient qu'ils ne sont pas à son niveau. Ils ont le plaisir de ne pas lui répondre. Mais tu as vu des gens, nous, on ne calcule pas. C'est-à-dire que nous, on répond à tout. Tout ce qui vient contre nous et contre la religion, tout ce qui tend à tromper le musulman de sa voie, nous, musulmans, nous, la brigade anti-mensonge, nous faisons fort de répondre et de combattre cette impureté qui se trouve dans nos rangs. Absolument. Et ce prétentieux-là, dernièrement, il a fait une vidéo de 23 minutes. Il y a un frère qui dit que lui il a perdu 23 minutes de sa vie en regardant cette vidéo. Voilà. Comprenez par là que cette vidéo elle est dénuée de tout entendement, de toute raison. Parce que tout individu doué de raison, lorsqu'il regarde cette vidéo là, il voit que c'est un aveu de faiblesse. Le type, le prétentieux, il est en train de pleurnicher à la limite. Parce qu'il se permet de dire dans cette vidéo là que lui ne va plus répondre parce qu'on n'a pas répondu à sa question. Alors que la question concernant ce hadith là, elle est une seule. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nommé un groupe dans ce hadith? Voilà la question. Voilà la seule question qui soutient. Et la question qui plane sur tout. Est-ce que Allah a nommé, c'est le mot, a nommé un groupe dans ce hadith? C'est ce que nous on a dit. Et puis il s'est permis de sortir pour se mettre à taper sur nous, à tirer sur nous, en étant caché dans son trou. Comme un rat. Il vient, il se lève, il dit, moi j'ai mosquée, moi j'ai des élèves, moi je fais Routouba. Il est en train de pleurer. C'est pas ce qu'on t'a demandé. Est-ce que Allah il a nommé un groupe dans le hadith? Question à vous. Ça fait 23 minutes. Tu n'as pas été capable de donner la partie où Allah a nommé un groupe dans le hadith. Nous avons dit que le groupe c'est le groupe des musulmans. Et le musulman qui suit le Coran et la Sunna, parce qu'il ne peut pas avoir des musulmans, selon la définition des musulmans, qui ne suivent pas le Coran et qui ne suivent pas la Sunna de Nabi alayhi salatu wa salam. Donc quiconque se prétend comme musulman
qui met un nom sur lui, mais qui ne suit pas le Coran et la Sunna, c'est à lui de prendre un autre nom. Non. Le nom musulman n'est pas dénaturé. C'est clair. Le nom musulman garde toute son essence. C'est pourquoi nous vous appelons, pardon, chers frères et sœurs, à être des musulmans qui réfléchissent. On vous a trop trompé, on vous a trop blagué. Effectivement. Réfléchissez, lisez les Écritures. Ne regardez pas les airs grandiloquents que les gens prennent. Non. Qui se font passer pour des savants, traitant les gens d'ignorants. Parce que pour lui, s'il dit l'autre est ignorant, ça fait de lui un savant. C'est pas ça qui fait de quelqu'un un savant. Non. Ce qui fait de quelqu'un un savant, c'est sa science. Et sa capacité à pouvoir utiliser le Coran et la Sunna. Non. Sa capacité à pouvoir discerner de ce qui est écrit. Et nous à venir se mettre à insulter, à dire n'importe quoi. Non. Le hadith, il est clair, le hadith sur les groupes. 73 groupes de musulmans. Et parmi ces 73 groupes, il y a 72 qui vont faire ce qu'Allah n'a pas dit. Non. Ils seront en enfer. Et il y a un seul groupe qui va faire ce qu'Allah a dit qu'il ira au paradis. Quel est donc ce groupe? Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam, il a nommé un groupe? Est-ce qu'il a dit ce groupe-là va s'appeler Tain? Est-ce qu'il a dit ce groupe doit s'appeler Tain? Jamais de la vie. Jamais. Ça n'existe ni dans le Coran, ni dans aucun hadith. Si quelqu'un vient vous le dire, demandez-lui de vous sortir la preuve. Clair. Ne regardez pas ce que c'est un docteur ou bien c'est un... Non. Faut pas, ils vont vous tromper. C'est clair. Le prophète alayhi salatu wa salam l'a nommé, je dis bien nommé, aucun groupe comme était un groupe qui sera sauvé. Et ça, c'est un défi à l'humanité tout entière. Mais il a plutôt donné des caractéristiques, c'est ce que nous disons tout le temps. Non. Soyez des musulmans du Coran et de la Sunna. Soyez des musulmans qui suivent le Coran et qui suivent Nabi alayhi salatu wa salam, pas par pas, un pan par un pan. Non. Lui, il n'a pris aucun nom. Pourquoi nous, on va prendre nom? Question. Les compagnons bien guidés n'ont pris aucun nom. Pourquoi nous on va prendre nom? Et puis on va prétendre qu'on les suit. Ou bien ils n'avaient pas conscience que le prophète alayhi salatu wa salam avait demandé de suivre sa sunna. Non. Pour se faire appeler sunni. Ou bien les compagnons ne savaient pas ça. Si vous dites que vous les suivez, alors faites comme eux dans tout ce qu'ils ont fait. Ils ont suivi le prophète alayhi salatu wa salam, même dans l'appellation. Ils se fait appeler musulmans, ils se sont fait appeler musulmans. Mais le musulman, c'est celui qui suit le Coran et la sunna. Et lorsque nous ouvrons le Coran lui-même, est-ce qu'il y a en cela des preuves pour dire que l'appellation est un gage de salut? Est-ce que dans le Coran, alors il a fait en sorte que le fait de prendre un nom soit un gage de salut? Ou est-ce que dans la hadith de Nabi alayhi salatu wa salam, le prophète il a enseigné que le fait de prendre un nom est un gage de salut? C'est ça la question. Réflexion. Tout ce qui est badinerie, pleurnissaderie, venir montrer que moi j'ai mosquée, moi j'ai fait khutba. Mais qu'est-ce qu'on s'en contrebalance? Petit à vous. On s'en fout. Tu as mosquée, tu fais khutba, c'est pas notre problème. Donne-nous le nom que Nabi alayhi salatu wa salam il a donné dans le hadith. Si tu n'en es pas capable, aie l'humilité de dire que les jeunes frères là, ils ont raison. Parce que tant qu'il entend savoir, peut-être qu'il est vieux. Aie l'humilité de le dire. Même si nous ne sommes pas de ta secte, on n'est pas dans ta firqa. Mais il faut reconnaître que ce qu'on a dit là, c'est vrai. C'est tout. On ne se lève pas pour taper sur tout le monde comme ça. Nous, on est à toi, on est au coï. Quand tu es fermé là, il faut fermer chez toi. Nous, la porte est grande ouverte. En tout cas. Tant que tu vas sortir sur ce hadith là, non, à raconter des balivernes, des conneries à la communauté, nous allons sortir pour rétablir la vérité. Non. Chers frères et sœurs en islam, écoutez bien ce que nous disons. Bismillah. Dans le hadith en question, le prophète alayhi salatu wa salam n'a nommé aucun groupe, mais il a plutôt donné des caractéristiques. Et dans ces caractéristiques, il n'y a aucune nomination qui prévoit. Soyez des musulmans qui suivent ce sur quoi le prophète était, ainsi que ce sur quoi les compagnons étaient. Allahu Akbar. Il n'y a pas quelque chose à ajouter. Est-ce que le fait de se faire appeler Tidjani fait de toi une personne sauvée? Est-ce que le fait de te faire appeler Salafi fait de toi une personne sauvée? Est-ce que le fait de te faire appeler Sunni, Wahhabite, Ansardi, tous ces groupes qui se sont créés là, est-ce que le fait de prendre ce nom fait de toi une personne sauvée? Question. Allah dit dans le Coran, Inna lezina amanu, dans la sourate de Yunus, je crois, au verset 9, sourate 10, verset 9. Non. Inna lezina amanu, wa amilu salihat, yahdihim rabbuhum, bi asma'ihim. Est-ce qu'Allah a dit bi asma'ihim? Il dit bi imanihim. Ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes actions, Allah les guidera à cause de leur foi. Allahu Akbar. La foi contient tout ce que nous avons dit, le fait de suivre le prophète, le fait de suivre le Coran et la Sunna. Et c'est de ça qu'il s'agit. Allah les guidera dans les sentiers du paradis et autres, bi imanihim, pas bi asma'ihim, pas par le nom qu'ils ont pris, mais par quoi? Par leur foi. Le verset 9. Et c'est à ça que nous vous appelons. Soyez des musulmans qui croient, des musulmans qui font des bonnes actions conformément à ce à quoi le prophète alayhi salatu wa salam l'a fait, et conformément à ce à quoi les compagnons l'ont fait. Pas le fait de suivre un groupe parce qu'ils se disent comme étant le groupe sauvé. C'est pas le prophète qui les a dit étant sauvés, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Là, tout ça courant, tout ça comme. Le Coran lui a dit,
Ne vantez pas votre pureté. Qui vous a dit que vous êtes sauvé? Question. Peut-être que celui qui s'est dit à Tidjani, lui qui s'est fait appeler Tidjani là, peut-être qu'il suit le Coran et la Sunna, Non. mais qu'il a trompé sur le nom et il a pris ce nom-là sans savoir ce que ça impliquait. Mais dans sa pratique, il suit le Coran et la Sunna. Est-ce que celui-là, s'il meurt, il va pas au paradis? Question. Si il suit le Coran et la Sunna, quel que soit le nom qu'il a mis sur lui, il meurt, il va au paradis. C'est clair. Si toi tu te fais appeler à Salafi, que tu ne suis pas le Coran et la Sunna, tu meurs, même si tu veux, le nom Salafi est petit. Il faut mettre plus que ça sur toi. Tu meurs, tu iras où les gens qui n'ont pas suivi le Coran et la Sunna l'avant. Ça c'est clair. Le nom n'est pas un gage de salut, chers frères et sœurs. Tous ces palabres qu'il est en train de faire là, c'est palabres des noms. Effectivement. Pourquoi dans les noms que mon frère a cités, il n'a pas, pourquoi il n'a pas omis de dire Salafi, Wahhabi, Sunnite? C'est les trois noms là. Ce sont le frère, il a cité beaucoup de noms. Mais les trois noms qui ont été cités là, c'est ce qui a excité en lui cette jalousie, cette colère, cette haine. Ce mépris là pour ses frères en islam qui lui ont valu le fait de faire des vidéos. On a fait une vidéo seulement, il dit non, lui il va plus répondre, lui il ferme la porte. Tu es fatigué? On n'a pas encore commencé. Nous-mêmes on est en train de commencer. Nous on est la brigade anti-mensonge. Mensonge que tu aimes sur Nabi alayhi salatu wa salam au travers de ce verset là. Nous on va te traquer jusqu'à dans ton trou. Je l'ai dit, tu t'assois dans un trou là-bas, tu parles depuis. D'après toi-même, tes cours sont dispensés à l'international. N'importe quoi. Quel international? Et qu'est-ce qu'on s'en balance? International est petit, on dit arrête de mentir sur la religion. Arrête de faire croire aux ignorants qui s'assiedent devant toi que tu es un savant. En prenant un nom, ils seront sauvés. Incite-leur plutôt à être des musulmans du Coran et de la Sunna. Des musulmans qui aiment les gens, qui ne détestent pas les gens, mais qui détestent leurs actions. Non. Qui appellent les gens à délaisser leurs mauvaises actions parce que c'est les actions qui envoient l'homme au paradis ou en enfer. Non. Pas les appellations. Nous le répétons pour une dernière fois. Aucune appellation ne peut sauver quiconque. C'est clair, hein? Aucune appellation ne peut sauver quiconque. Mais c'est la pratique de cette religion. Non. En même temps, nous disons que celui qui prend une appellation, ça n'engage que lui. Tu peux te faire appeler Salafi, Sunnite, Tidjani, par autre. Mais tu seras jugé en fonction de ce que tu auras commis comme action. Non. Est-ce que tu as suivi le Coran et la Sunna? Question. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu t'es fait appeler par un tel nom. Et c'est ce que nous disons depuis la bam et bam. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, tel a été le message que nous avons toujours prêché. Et toujours est-il que ceux qui se sont mis à dérailler dans cette suivi du Coran et de la Sunna, nous là-bas nous sommes dressés contre eux. Et personne ne pourra dire le contraire. Effectivement. Donc, petit, Abou Abdoulaziz et Abou Deifa. Abou, comme s'il est arabe. L'islam n'a jamais demandé à quelqu'un de s'arabiser. On apprend la langue arabe pour être en phase avec la révélation coranique. C'est tout. Mais ici, Diabagaté, mon nom c'est Diabagaté. Moi, c'est mes parents qui me l'ont donné. C'est tout. Je ne vais pas chercher des prénoms arabisants pour mettre sur moi Abou. Depuis quand dans notre législation ici, là, le nom Abou est sur papier de quelqu'un? Question. Soit tu es un Konaté, soit tu es un Koyara sauvage, soit tu es un Sénoufo sauvage. Ça c'est alliance quoi. Ça n'a rien à voir, ça c'est un jeu d'alliance. Soit tu es ça, tu t'appelles Koulibaly, Ouattara, Konaté et autres. Mais depuis quand encore tu vois si quelqu'un s'appelle, moi c'est Abou Hawa. Depuis quand c'est ici papier de quelqu'un? Ça c'est chez les Arabes. Ça c'est un peuple. L'islam t'a pas demandé ça. L'islam n'a pas demandé à quelqu'un de ne pas porter chemise. Arrêtez de blaguer les gens. On va faire parler le coton. Il faut porter coton. Il faut taper le coton. C'est pas pour vous qui est sunna. C'est le fait de bien s'habiller qui est sunna. Sunna Abou Djahal portait pour vous. Il ne portait pas. Donc on arrête de blaguer, de tromper les gens. Et c'est ce qui fait que les ignorants de Kémit taxent les musulmans de Arabo, comment ils nous appellent déjà là? Les noirs. Les noirs. Parce que vous avez fait quoi aux gens qu'il faut devenir arabe pour être musulman? C'est faux. Je répète encore, on apprend la langue arabe, c'est important de connaître la langue arabe pour être en phase avec la révélation coranique. Mais l'islam ne t'a pas demandé de t'arabiser. Suis la sunna du prophète dans ce qu'il t'a demandé de faire. Non. De laisser la barbe, tout ça. De laisser certains styles, couvrir son corps convenablement. C'est ce que l'islam t'a demandé. Et si tu es un djoula musulman, sois un bon djoula musulman. Si tu es un sénoufo musulman, sois un bon sénoufo musulman. Non. Si tu es un baoulé musulman, sois un bon baoulé musulman, mais qui ne boit pas bandit. Allahu Akbar. Vous là, vous aimez ça? Non. Si tu es un bété musulman, sois un bon bété musulman. Non. L'islam est universel. Il est envoyé pour tout le peuple, pas pour les arabiser, mais pour leur envoyer l'islam. Les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, pour qu'ils puissent obéir à Allah et pour qu'ils puissent savoir qu'il y a un Seigneur qui les a créés et que toutes leurs actions doivent être en conformité avec ce que ce Seigneur leur a donné. C'est ça l'islam. On ne t'a pas demandé de t'arabiser, hein. Ça n'engage que toi. Non. Si tu l'as fait, ça ne veut pas dire que tu vas aller au paradis ou en enfer. Dans ta pratique,
C'est dans ça cas-là, il va regarder pour te juger, pas dans ton appellation. Sur ce, mon frère va rentrer un peu pour que je puisse revenir. Abdelaziz. On est à toi, petit. Abdelaziz Abou Zeifa. Tu es dans deux positions. Allons-y. On l'a dit tantôt que quand tu vois un fou qui dit à un fou, il est fou, il y a deux cas. Soit il fait semblant d'être fou, ou bien lui-même il ignore qu'il est fou. Et Abdelaziz Abou Zeifa est dans cette posture. Effectivement. Il fait semblant d'être savant. Oh, il n'est pas savant. Prétentieux. Ou bien lui-même il ignore. Abdelaziz Abou Zeifa, il ignore que lui-même il est ignorant. Et vous allez comprendre tout de suite son ignorance. Allons-y. Nous on a pitié de ceux qui s'asseyent à ses pieds pour dire qu'ils apprennent. Vraiment. Abdelaziz, il veut faire croire que le nom que lui soutient là, sans ce nom-là, tu n'es pas sauvé. Effectivement. C'est ce qu'il essaie de mettre dans la tête des gens. Effectivement. Et il ose même dire que Ibrahim alayhi salam dans la sourate 22-78 que Moaz a assisté, quelqu'un il dit que, quand on dit qu'Abraham vous a nommé musulman, il dit c'est pas Allah qui dit que c'est Abraham. Une question, Abdelaziz Abou Zeifa, est-ce qu'Abraham est prophète? Si oui, est-ce qu'un prophète parle de son propre chef ou de son imagination? Abdelaziz Abou Zeifa, qu'est-ce que Ibn Abbas a dit dans le tafsir que tu as dit qu'on n'a pas touché au tafsir là? Dans le tafsir de Ibn Kassir, qu'est-ce que Ibn Abbas a dit concernant ce nom? Alors que le tafsir n'arrange pas lui-même. Qu'est-ce que Ibn Abbas a dit? Abdelaziz. Question réflexion. Abdelaziz Abou Zeifa. Prétentieux. Ibn Abbas dit quoi? Il a dit quoi concernant ce verset? À un moment donné, arrêtez de vous foutre des gens. C'est clair. Moaz l'a dit, brigade anti-mensonge. Effectivement. On ne regarde pas à ta barbe. On ne regarde pas à ton aspect. Si tu veux jouer le din d'Allah, nous aussi on ne va pas te considérer. Va nous trouver sur ton chemin. D'obéissance à la désobéissance d'Allah. Si tu fous la merde, on fout la merde avec toi. C'est clair. Il faut continuer à répondre. Et puis tu vas continuer à commettre des erreurs. Et nous on est à toi. Tu as dit dans une partie de ta vidéo. Et là, vous êtes musulman suivant la sunna, le Coran et la compréhension des pieds pour des la compréhension des pieds. La formule habituelle. Tu dis toi, ok, ça marche. Et tu poses une question. Est-ce que si un groupe, je prends n'importe quel, si tel groupe dit être musulman et qui ne suit pas le Coran et la sunna et la compréhension des pieds prédécesseurs, est-ce qu'ils sont musulmans? Mais ils ne sont plus musulmans. C'est clair. Abdelaziz, Moaz a dit, quand on dit que nous sommes musulmans, nous le sommes non pas seulement dans le nom, mais dans la pratique. Effectivement. Je te donne encore un exemple petit. On prend le cas des hommes ici en Côte d'Ivoire. Allons-y. Le père de la nation s'appelle Oufoué. Oufoué a donné une idéologie. Effectivement. Et il y a des gens qui ont décidé de suivre l'idéologie d'Oufoué. Et ceux-là décident de se faire appeler Oufouétis. Est-ce que Oufoué a demandé à quelqu'un de se faire appeler Oufouétis? Question réflexion. Ou bien il a demandé aux gens de suivre son idéologie? Voilà le vrai point. Donc si toi tu te fais appeler Oufouétis, c'est toi qui as innové. Ça n'engage que toi. Dans la parole d'Oufoué. Effectivement. Oufoué dit suivez ma voie, voilà, j'ai construit, suivez ça. C'est tout. Tranquille. Tu suis ça, alhamdulillah. Maintenant toi tu dis moi je suis Oufouétis. C'est la même chose. Effectivement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il faut arrêter de dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdelaziz Abou Zeifa, arrête de dire sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Faut bien prononcer. Cause savant. Ceux qui lui envoient la vidéo là, prenez bien soin de bien couper la partie là pour lui envoyer. Ben il fait quoi qu'il ne regarde pas, qu'on m'envoie. Tout ça lui on lui envoie. Cause savant. Il est en train de nous suivre, il fait semblant. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. Regarde comment l'ignorant il prononce. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Même pour prononcer, même pour faire solir sur le prophète, ta langue est lourde parce que tu es nul. C'est clair. Abdelaziz Abou Zeifa. Le prétentieux. J'ai une mosquée. On t'a dit avoir mosquée est synonyme de savoir. On t'a dit t'arrêter si Mimba pour faire Koutba est synonyme de savoir. Si s'arrêter si Mimba pour faire Koutba est synonyme de savoir, c'est que celui qui a donné la carte de recevoir POC à un douvain, il est l'imam de tous les imams. Merci. Tu as tout dit. Fatobra, Fakanina, Fatoya, quand tu embrouilles les gens. On est avec toi, on lance. Il dit ses cours sont donnés à l'international. Et puis lui-même il dit, il y a des idiots sur internet qu'on suit. Suivez mon regard. C'est lui-même qui a dit. Hein. Les gens le suivent depuis l'international. Et puis lui-même il dit, il y a des idiots qui ont suivi sur internet.
Suivez mon regard. Il n'a pas dit quelque chose. Abdelaziz Abou Huzaifa, Al-Haris Al-Ashari, il a dit quoi? Question, réflexion. Dans Tafsir de Ibn Kassir là, ils ont dit quoi? Il faut lire ça devant tes élèves et puis il faut leur montrer dans ses explications de Al-Haris où il a dit qu'il faut s'appeler par tel nom, autre que musulman. C'est ça. Qu'on n'est rien, tu embrouilles les gens qu'au savant. Effectivement. Attends, ma mère commence à porter boubou même. Petit chapeau, bonne barbe. Faut mettre à bout, mets à bout ton nom. Je mets à bout aussi dessus. Je me fais appeler aussi savant. Ignorant. Salam alaikum. Donc, alhamdulillah, chers frères et sœurs, ainsi étant établi la vérité que les gens laissent le tableau après. À cause de toi, j'ai envoyé à Douaz. J'allais te donner beaucoup. Envoyé à Douaz là ou bien c'est pas envoyé le tableau là, on fait 5 minutes avec ça. Parce que Abdelaziz Abou Huzaifa, c'est un ignorant. Parce qu'il fallait qu'on nettoie un peu ces ignorants, ce prétentieux là. Tu es en train d'égarer tes élèves. Il ose dire que vous ne pouvez pas nous arrêter. Il dit qu'on a fait qu'il a pensé à la mort. Même si je meurs, il y a des gens qui vont vous répondre. Va m'a fait le type à penser à la mort. Abdelaziz Abou Huzaifa, rien le premier siècle. Considère le premier siècle comme la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une base. C'est-à-dire, il y a une base d'abord. Communauté musulmane. Et c'est de cette communauté-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous appelle. Écoutons. Donc voici la communauté musulmane. Là, la communauté qui est là. Et la communauté va se diviser. 73 groupes. Donc cette communauté qui est là se divise. Voici le groupe. Maintenant, il y a un petit qui est là qui n'est pas coloré. Le petit qui n'est pas coloré là. Il garde quelle partie? Il garde cette partie-là. Quel est son nom? Musulman. Lui, il n'a pas pris un autre nom. Son nom, c'est musulman. Il a gardé la source. C'est lui le petit ici comme ça. Vite. Il faut bien nous demander, on va te dire. Tranquille. Que toi, tu es savant. Que savant. Nous, on a dit ceci. Si tu sais trop, Abdelaziz Abou Huzaifa, ouvre-nous ta porte. Nous, on va venir s'asseoir à tes pieds. Tranquillement. 2 questions. Tu dis que tu es savant, non? Il y a 2 questions. Souvent, quand on dit ça, on pense que c'est un musulman. Il y a 2 questions. On va te poser devant tes élèves. Hier même, j'ai détecté les 2 versets du Coran. Devant tes élèves, on va te donner les 2 versets du Coran. Je suis sûr d'une chose, bismillah. Tu vas te noyer. C'est clair. Tu vas te noyer. Parce qu'il y a quelque chose de... Ah, il y a un même qui s'est noyé dans ces 2 versets du Coran. Donc, Abdelaziz Abou Huzaifa, si tu es prêt, tu dis, bon, moi je suis prêt à recevoir ça. Devant tes élèves, tu es assis, caméra allumée. Je te donne les 2 versets du Coran. Et puis après, je te pose ma question. Tu vas comprendre quelque chose, Inch'Allah. Salam alaikum. Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle l'homme en nuit? Nous, on est lui. Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle être quelqu'un? On est lui. Et ça dit que chaque semaine, on en rappelle au moins une fois. Dans chaque rappel, on lui fait une petite salam. Salamu ala man taba al-huda. C'est plus la salam, c'est ça. La salam sera sur celui qui suit réellement la guidée. Parce que nous, on se pose la question de savoir est-ce que ces gens, ça, ils font le combat de l'islam. Question. Parce que chaque jour, il y a des nouvelles souveraines qui sortent sur l'islam. Combat de leur propre personne. Les gens se mettent à taxer l'islam de tout. Et ça se fait sur Internet où ils disent que ces cours sont dispensés là. Mais jamais nous n'avons vu ces ignorants comme Abdelaziz là répondre à une contradiction que les gens ont envoyée sur l'islam. Lui, il fait parler de secte, parler de firqa. Parmi les musulmans, c'est nous, on est sauvés. Tous ceux-là sont égarés. C'est pourquoi vous allez voir que c'est soi-disant cool là. Tout est fait sur les gens, les musulmans comme lui. Et même des docteurs de cette communauté qu'on connaît bien. C'est pourquoi il dit dans sa vidéo où il pleurait là, où il dit il va fermer la porte là. Il dit des docteurs ont essayé de les arrêter. Qu'est-ce que ça dit? Nous, on essaie de t'arrêter. Même chez nous, on n'essaie pas de l'arrêter. Nous, on se cherche. Et puis on essaie un temps soit peu de faire un rappel à notre communauté. C'est tout. Et tout d'abord d'appeler les gens des autres communautés à venir à la meilleure des religions. Parce que l'islam c'est la religion universelle. C'est pourquoi il fallait un temps soit peu qu'on nettoie ce prétentieux ignorant là. Qui passe son temps à taper sur les gens alors qu'en réalité lui-même il n'est même pas dans la vérité. Il doit encore apprendre. Lui il fait parler de secte, il ne fait pas parler de l'islam. Il n'appelle pas à l'islam, mais il appelle à sa secte. Alors que la voix de Nabi alayhi salatu wa salam c'était d'appeler Uduhu ilallah. J'appelle à Allah. Lui n'appelle pas à Allah. Il appelle à sa firqa. Et vous, si vous pensez que c'est pour aller regarder tous ces soi-disant coups il fait là. Nulle part il va dire, oh toi qui n'es pas musulman, deviens musulman parce que c'est l'islam qui est la vérité. En établissant des preuves claires. Lui t'appelle mais tout ce qu'il fait, à son nom. J'ai pas envie de dire le nom de ces docteurs là.
tellement nous les respectons. Non. Il prend tel docteur, parce que là, il nous traite d'ignorants. C'est pourquoi il parle sur nous, selon lui. Alors que c'est le plus grand ignorant. Hein. Mais est-ce qu'il dit étant docteur, qu'est-ce qu'il les reproche? Est-ce qu'il ne peut pas, par humilité, aller s'asseoir devant eux pour dire, Cheikh, j'ai constaté tant, donne-moi tes dalils. Est-ce qu'il ne peut pas faire tout? Il traite tout d'un groupe étant le cosine, comme étant des égarés, comme je ne sais pas quel terme il emploie. Nous, on n'a qu'à te laisser. On est 300 kilos. Ablaziz Abou, on est pas que ça ne ferme pas. Hein. On est dessus, on est dedans. La personne qui t'a envoyé de toucher à la brigade anti-mensonge, tu vas aller lui dire, mon frère, tu m'as blagué. Et il dit, si lui il meurt, les gens vont nous répondre, quelle que soit la personne. Nous, on est humble. C'est ce qui nous plaît chez nous. Ce n'est pas de la prétention. Si tu nous montres quelque chose que c'est réellement une erreur, c'est fini ça. Pour nous, ce n'est pas un problème. Qui n'a pas fait erreur? C'est ce qu'on va te poser comme question. Oumar Ibn Khattab, il s'est arrêté si Mimba, il faisait khutba. Non. C'est femme qui lui a dit, c'est que tu as dit là, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Allah. Est-ce qu'il a dit non, c'est parce que Oumar n'est pas savant, mais parce que Oumar n'a pas la carrure ou n'a pas le niveau pour pouvoir prêcher? Arrêtez de blaguer les gens. Balir Ani, voilà Hulhaya. Le prophète il a dit, allez sur la toi, salam, rapportez de moi. Ne serait-ce qu'un seul verset. Pour ça, il faut être savant pour le faire. Question. Arrêtez de blaguer la communauté, arrêtez de faire dawa de votre cercle, de votre firqa. Non. Nous, on fait la dawa, on appelle les gens à Allah. Tout comme notre prophète, alayhi salatu wa salam, je l'ai donné ici la dernière fois le verset, où Allah il parle de son prophète, Ya ayyuha rasoul, inna arsalnaka shahidan, wa mubashiran wa nazira, wa da'iyan illa Allahi, pas ila al-firqa. Allahu Akbar. Wa da'iyan illa Allah, appelle les gens à Allah, bi iznihi, par la permission d'Allah, wa sirajan munira, et soit une lumière, une lampe éclairante pour les gens. Le musulman, il doit éclairer les gens. Il doit éclairer sa communauté, il doit éclairer les non-musulmans. C'est pourquoi nous vous disons ici, en dehors de l'islam, chers frères et sœurs, parenthèse de l'ignorant prétentieux. Allons-y, on enchaîne. En dehors de l'islam, il n'y a point d'autre religion qui procure le salut. Non. Parce que regardez déjà dans l'appellation de ces différentes communautés. L'islam, c'est le nom d'Allah même. Non. Le nom du Créateur, qui vient du mot Aslama, qui signifie, n'est-ce pas, la paix, qui fait allusion à la paix. Et As-Salam qui vient d'un attribut divin. Allahu Akbar. Donc l'islam même, le nom est donné par celui-même qui a créé la religion elle-même. Celui-même qui a envoyé la religion elle-même. Mais les autres religions sont des religions communautaires. Je l'ai dit ici la dernière fois, j'ai dit le judaïsme, c'est une religion communautaire. Tout juif, noir ici en Côte d'Ivoire, c'est un plaisantin. S'il va chez eux là-bas, ils ne vont pas le reconnaître. Parce que le judaïsme est une religion communautaire, c'est entre eux là-bas. Effectivement. Le christianisme n'est pas une religion non seulement venue de Dieu, mais malheureusement le christianisme prétend suivre un prophète qui ne sait même pas l'existence de cette communauté-là. Absolument. Et ce qui est marrant, chers frères et sœurs, c'est que la Bible elle-même reconnaît cela. Parce que le nom chrétien, la Bible elle-même nous enseigne comment ce nom est apparu. Nulle part Jésus n'a connu de nom qui s'appelle chrétien. Nulle part Jésus n'a appelé quiconque chrétien. Vérité. En réalité, lorsque nous parlons comme ça, d'aucuns pourraient dire, mais ils sont en train d'attaquer ma religion. Non, on est en train de t'appeler à la conscience. On est en train de t'appeler à réfléchir. Peut-être que tu es né dedans. Ça, c'est pas un problème. Mais mourir dedans, c'est là le problème. Parce que la raison t'a été donnée par celui qui t'a créé. Est-ce que tu as utilisé cette raison-là pour le chercher véritablement? Non. Est-ce que tu es rentré dans le forum de la BAM pour venir poser des questions? On t'a dit Jésus est Dieu. Il a été envoyé pour sauver l'humanité. Il a été tué pour sauver mes péchés. Alors que moi, où il mourait même sur la croix, on dit, il y a quelqu'un qui lui a dit, si tu es Dieu, sauve-toi et sauve-nous. On dit, lui, il va en enfer et puis l'autre va au paradis. Alors qu'on nous dit qu'il est venu mourir pour sauver les gens. Ambiguïté totale. C'est pourquoi l'islam est clair lorsqu'elle dit que ceux qui ont discuté à son sujet, ils sont dans, ça veut dire qu'ils sont dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. C'est pourquoi nous disons la crucifixion. Exactement. Parce que c'est une fiction, chers frères et sœurs. Jésus n'a jamais goûté à la mort par la croix pour sauver quiconque. Parce qu'il était trop puissant pour cela. On me prend le livre de Jean 7, Jean 5 je crois, où ils ont dit, ils sont venus chercher Jésus et puis il a dit c'est moi, ils sont tombés. Vous me cherchez le passage, vous me prenez aussi Luc 4. Ensemble, on va lire des versets. Vous pouvez vous inscrire déjà pour les questions. Vous allez voir que l'Éternel, il a fait en sorte, prends Matthieu aussi, verset là. Et puis ensemble, on va voir qu'en réalité, c'est vraiment la crucifixion. Jean 18, verset 6 pour commencer. Jean 18, verset 6. On me prend aussi Matthieu 17. Allons-y. Verset 9. Allons-y. Il dit cela. Oui. Au verset 8. On remonte même carrément. Au verset 1er.
Attends, mariage c'est l'homme, hein. On dit, il y a bien dit Jean 18, verset 6. Je n'ai pas dit de remonter. Jean 18, verset 6. Et puis il veut discuter. Lorsque Jésus leur a dit, Hein? c'est moi, Remonte au verset précédent pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. il lui répondit, Jésus de Nazareth. Oui. Jésus l'a dit, Remonte encore pour qu'on sache de quoi il s'agit. Le contexte. Rapidement. au verset 4, Ok. Jésus, Comme tu insistes. Vas-y, vas-y. Jésus, Ok. sachant tout ce qui devait lui arriver, Hein? s'avança Oui. et leur dit, Oui. qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Ils sont venus l'attraper. Ils demandent, mais qui cherchez-vous? Il lui répondit, Ils disent, Jésus de Nazareth. on cherche à Jésus de Nazareth. Jésus l'a dit, Jésus dit quoi? c'est moi. Oui. Et Judas qui le livrait était avec eux. Mhm. Lorsque Jésus leur eut dit, Oui. c'est moi, il reculait et tombait par terre. On vient attraper le type. Il faut me caler Luc 4, verset 29 aussi. On vient attraper le type. Ils disent qu'ils cherchent Jésus de Nazareth. Il dit c'est moi. Ils ont reculé, ils sont tombés par terre. Allahu Akbar. Comme pour dire quoi? En réalité, c'était quelqu'un qui était doté d'un pouvoir. Allahu À Akbar. l'instar de tous les prophètes, il n'est pas particulier. Non. L'Éternel, il a doté tous les prophètes d'une force grandiose. Non. Et lorsqu'on a dit qu'au moment d'aller sur la toit, il avait la force de 40 hommes. Certains disaient il avait la force de 40 hommes. Ils trouvent que c'est absurde. Non. Mais quelqu'un qui dit c'est moi et puis les gens tombent. Lui, la force de combien d'hommes? Question. Simplement, vous me cherchez, ok, c'est moi. Ils sont tombés. Allahu Il Akbar. avait force de combien d'hommes? Allahu C'est pour Akbar. dire que les gens ne raisonnent pas, ils ne réfléchissent pas. On continue avec un autre verset. Soit Matthieu Luc là. 4, Luc 4. Le- Prends Matthieu là d'abord. Matthieu 17, le verset 1 à Et puis 2. on termine sur Luc 4, Inch'Allah. 6 jours après, 6 jours après. Jésus prit avec lui Pierre, Oui. Jacques et Jean, On peut s'inscrire pour la question déjà. Allons-y. et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Ok, allons-y. Il fut transfiguré devant eux. Transfiguré, ça veut dire qu'il changeait de visage. Allahu Son Akbar. visage resplendit comme le soleil, Son visage est resplendit comme le soleil. et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est quelqu'un qui prêchait partout dans la rue, dans les temples, dans les synagogues. Tout le monde le voyait. Mais pourquoi pour l'attraper, il faut que quelqu'un vienne montrer que c'est lui? Question. Parce qu'en quelque sorte, il transfigurait. Il avait cette Donc quand capacité. on dit à quelqu'un que celui qui a été mis sur la croix, l'a été parce que ceux qui le mettaient sur la croix croyaient que c'était Jésus. Non. Pourquoi donc ça vous étonne? Alors que votre Bible elle-même vient l'établir clairement. Je répète encore. Lorsqu'on vous dit que quelqu'un a été mis sur la croix, et qu'en mettant ce dernier-là sur la croix, les gens croyaient qu'ils étaient en train de faire, n'est-ce pas, tuer Jésus. Ils croyaient que c'était Jésus qui mettait sur la croix en le faisant. Non. C'est pourquoi là, il parle d'un faux semblant. Pourquoi ça vous étonne? Alors que la Bible elle-même vous montre que ce dernier-là, il transfigurait. Pour dire que si tu n'as pas été à lui, Français s'il facile. passe, tu ne peux pas savoir que c'est lui. Il avait changé de visage. Parce que hier tu l'as vu, aujourd'hui quand tu le vois, c'est pas le même visage tout à fait. Emmaüs. Donc pourquoi ça vous étonne? Non. On prend un autre verset encore. Vous allez voir que le Coran est tellement clair. Et le Coran c'est le livre qui est indéboulonnable. Allahu On ne Akbar. peut pas lever les arguments que le Coran donne. Non. Parce que celui qui est doué d'intelligence, lorsqu'il lit le Coran, il voit que ce qui est dit est tellement clair. On prend Luc 4, on va terminer sur ça. Luc 4, Allons-y. le verset 29. Allons-y. Il s'est enlevé, Et s'est enlevé. il le chassait de là, Parce qu'il est venu prêcher, ils l'ont chassé de là. et le mena jusqu'au sommet de la Ils montagne. l'ont envoyé jusqu'au sommet d'une montagne. On écoute très bien ce qui va se passer. Il le mena jusqu'au sommet de Ils la sont venus, ils l'ont montagne, têta, ils l'ont attrapé. sur laquelle la ville était Ils bâtie, l'ont envoyé au sommet d'une montagne sur laquelle la ville était bâtie. Allons-y. afin de le précipiter en bas. C'est-à-dire, ils voulaient partir le jeter en bas pour le tuer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien. Mais, Quelqu'un qu'ils ont attrapé, qu'ils ont envoyé sur une montagne, regardez ce qui va se passer. mais, Jésus, Jésus, passant au milieu d'eux, il passe au milieu d'eux. s'en alla. Et puis il s'en va. Allahu Mais Akbar. comment quelqu'un que tu attrapes pour envoyer sur une montagne, il passe au milieu d'eux et puis il s'en va. Vous regardez où? Revenez à Matthieu 17, qui vous dit qu'il transfigurait. Allahu Akbar. Revenez à Jean 18, qui vous montre qu'il était doué d'une sagacité comme tous les Luc prophètes. 24, 19. Allons-y sur ça pour terminer. Luc 24. Non. Alors qu'on nous fait croire qu'il était tué ou crucifié. Alors que dans la ville, tout le monde est en train de parler de celui qui a été tué ou crucifié. Regardez ce qui est en train de se passer dans Luc À 24. partir du verset 13 même, descendez. Regardez ce qui se passe ici et puis méditons là-dessus. Au verset 13. Non. Et voici, Et voici, ce même jour, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé quand on dit disciple, c'est celui qui suivait les cours de ce prophète-là. Exactement. Ça veut dire qu'ils l'ont déjà vu, ils le connaissent.
nommé Emmaüs, Oui. éloigné de Jérusalem de 60 stades. Éloigné de Jérusalem de 60 stades. Allons-y. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'est passé. Ils sont en train de parler de ce qui s'est passé dans la ville. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Pendant qu'ils sont en train de discuter, Jésus s'approcha Jésus va s'approcher. et fit route avec eux. Écoutez bien ce qui se passe. Et fit route avec Il eux. marche à eux, il est en train de partir. Mais Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais pourquoi il ne peut pas le reconnaître? Matthieu 17, il transfigurait. Allahu Akbar. Quand on vous dit que celui qui a été mis sur la croix n'est pas lui, mais que c'était un faux semblant, pourquoi ça vous étonne? Effectivement. Quelqu'un qui transfigure, si tu n'as pas dormi à lui, matin tu te réveilles, tu ne sais pas que c'est lui. Et le Coran est merveilleux en ce sens, chers frères et sœurs. Le Coran vient vous faire prendre conscience que ces versets que vous lisez là, voilà comment vous devez les comprendre. Allons-y. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il a dit, Non. de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et encore, il va leur demander, mais vous parlez de quoi? Inscrivez-vous. Pour que vous soyez tous tristes. L'un d'eux, Allons-y. nommé Cléopas, Oui. lui répondit, Ah es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem? Ça dit que c'est toi seul qui es ici à Jérusalem là. Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours? Et puis tu sais pas ce qui s'est passé? Quoi? Eux qui disent qu'ils savent ce qui s'est passé, ça veut dire qu'ils ont assisté à une scène, ils ont vu quelqu'un en train d'être tué. Jésus même est étonné. Lui-même il est là. Il Si est c'est étonné. vraiment lui qui était sur la croix. Mais les gens lisent ça et puis ça les dit bien quoi. Akbar. Écoutez bien. Si c'est vraiment lui qui était sur la croix, est-ce qu'il n'allait pas le reconnaître automatiquement? Il y a la chair de police. Quoi? Leur dit-il. C'est établi, c'est devant eux, mais les gens ne raisonnent pas. Et il lui répondit, ce qui est arrivé Ce qui est arrivé, au sujet de Jésus de Nazareth, alors que c'est Jésus qui est en train de parler à eux. Allahu Akbar. ce qui est arrivé Ce qui est arrivé, au sujet de Jésus de au Nazareth, sujet dans d'autres termes, au sujet de toi-même. qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Ceux qui étaient là même, regardez encore. Allahu Akbar. Ceux qui disent qu'il est Dieu là. Nous aimons Jésus. Regardez ses contemporains. Nous aimons Et Jésus. il lui répondit, Nous rétablissons la vérité de Jésus. Allahu Qui Akbar. était un prophète puissant devant Dieu et les hommes. et il lui répondit, Et non un Dieu devant les hommes. ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, Allons-y. qui était un prophète puissant en œuvre et en Un parole, prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu. les hommes. Allahu et devant tout le peuple. C'est clair. Donc, chers frères et sœurs, voilà la vérité de l'islam ainsi établie. L'islam est venu vous appeler à pouvoir réfléchir, Akbar. à méditer sur ces versets-là, au scanner du Coran, comme nous le disons tantôt. Le Coran vient scanner ces écritures-là et vous montrer ce qui est vrai, ce qui doit être retenu et ce qui doit être mis à gauche. Parce que ceux-là même qu'on décrit comme étant les auteurs, ceux-là même qu'on décrit comme étant ceux dont on tient les écritures saintes dans la Bible, à l'instar de Moïse a mis en garde dans Deutéronome 31, verset 29, que les frères vont lire, sur lesquels on va terminer, Inch'Allah. Inch'Allah. Deutéronome 31, verset 29. Regardez pourquoi nous ne prenons pas tout ce qui est dans la Bible. Hormis le fait que le Coran a dit clairement, Ya ahl al-kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil, wa taktumuna al-haqq, wa antum ta'lamun. Pourquoi avez-vous mélangé ce qui est faux et ce qui est vrai? Pourquoi avez-vous caché sciemment la vérité alors que vous la connaissez? Allahu Akbar. Et Deutéronome regardez ce 31, le verset 29. dans la Bible elle-même, regardez ce qu'on dit. Car je sais qu'après ma mort, Moïse dit, je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez vous allez vous corrompre. et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai Vous allez vous prescrite. détourner de la voie que je vous ai prescrite venant de l'Éternel. Continue. Et le malheur finira par vous atteindre. Ainsi le malheur vous frappera. Quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de Quand il l'Éternel, faut faire ce qui est mal aux yeux de au l'Éternel. point de l'irriter par l'œuvre de vos On mains. peut déjà s'arrêter là. Donc Moïse avait prévenu. Donc lorsqu'on lit ces passages, chers frères et sœurs, ces passages de transfiguration, ces passages où les gens sont en train de parler de ce qui s'est passé au sujet de lui-même. Lui-même il se présente au milieu d'eux, il ne savent pas que c'est lui. On l'envoie sur une montagne pour le précipiter. Il passe au milieu d'eux et puis il s'en va. Lorsqu'on parle de ces éléments-là, et puis lui-même il est là, et puis ils n'arrivent pas à savoir que c'est lui, vous comprenez automatiquement ce que le Coran dit. Non. Jérémie 8, le verset 8. Wama qataluhu, wama salabuhu, walakin shubbiha lahum. Non. Il est apparu comme tel, mais en réalité ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Absolument. Ce n'était qu'un faux semblant. Wa inna allazina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu. Allahu Akbar. Et ceux qui ont discuté à son sujet, ils étaient dans le doute, dans l'incertitude. Alors il ajoute à la fin en mettant shidda, wama qataluhu yakina. Ils ne l'ont certainement pas tué. C'est clair. Hein? Parce que la mort sur laquelle vous comptez pour votre salut, elle n'a pas eu lieu, mon ami, ma soeur. Bibliquement, coranique. La mort là n'a pas eu lieu. Qui dit Donc Dieu? il faut chercher ton salut ailleurs. Mais Non. où? Dans l'islam. Allahu La Akbar. religion de Jésus-Christ. La religion que Jésus a prêchée. La religion que Jésus a pratiquée. La religion que Jésus a laissée à ses vrais compagnons. Je ne parle pas de Paul le Manchouin.
Je parle des réels, les compagnons de Jésus-Christ. Absolument. Ceux qui ont marché avec lui. Non. Ceux qui ont appris de lui. Non. Et non celui qui est venu après son départ. Non. Il dit, ouais, il m'a dit. C'est pas de lui qu'il s'agit. Jean 7, le verset 16. Sur ce, béni soit l'islam. Sourate 25, verset 58. Sourate 25, verset 58. Nous devons savoir que tout ce qui existe, ne peut résister au temps et est voué à disparaître. Tout ce qui existe ne peut résister au temps et est voué à disparaître. Sauf Allah. Sourate 25. Pourquoi? Le verset 58. Sourate 25, 58. Et place ta confiance Non. en le vivant. Sourate 28, 88 également. Et place ta confiance Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. en le vivant. On n'a pas dit en celui qui vit, en le vivant. Parce qu'il est l'essence même de la vie. En le vivant et non en celui qui vit. C'est pourquoi parfois, si ce n'est pour la compréhension des hommes, nous nous gênons même de dire que Allah existe. Et place ta confiance. Nous nous gênons de le dire si ce n'est que pour la compréhension des hommes. On se gêne même de dire que Allah existe. Et place ta confiance. Parce qu'il est celui qui donne un sens même à l'existence. Il est l'essence même de celui qui permet que l'existence puisse être. Effectivement. Le vivant. Nam. Qui ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Et par sa louange. Allahu Akbar. Glorifie-le. Sourate 28, 88. Il n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Point de divinité à part lui. Point de divinité à part lui. Tout doit périr. Non. Sauf son visage. Tout ce qui existe. Tout ce qui existe doit périr. Tout ce qui existe doit périr. Tout ce qui existe a une nature de changement. Effectivement. Tout ce qui existe change au fil du temps. Non. Et tout ce qui change au fil du temps périt au fur et à mesure. Sauf son visage. Sauf la face d'Allah. Cette face-là qui ne périt pas. Sourate 55. Allahu Akbar. Le verset 26. Opposition à la sourate 42, verset 11 également. Tout ce qui est sur elle, la terre, Allah doit disparaître. Tout ce qui est sur la terre va disparaître. Seul subsistera la face d'Allah. Wajah de ton Seigneur. Sourate 42, verset 11. Créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre. Il vous a donné des épouses issues de vous-même. Il cite des éléments, hein, non. Et des bestiaux par couple. Épouse, le ciel, la terre, tout ce qui ça contient, non. Par ce moyen. Par ce moyen. Il vous multiplie. Il nous multiplie, épouse et tout ça. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il finit de citer le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Tout ce qui existe est voué à la nature du changement. C'est clair. Tout disparaîtra. Effectivement. Sauf la face d'Allah. Allahu Akbar. Voici Allah. Nous continuons notre lancée dans la sourate 10, le verset 5. Sourate Yunus. On va toujours analyser quelque chose. Non. Sourate 10. Vous allez comprendre, Inch'Allah. Allons-y. Sourate 10. Non. Le verset 5. Bismillah. C'est lui. C'est lui. Qui a fait du soleil non. une clarté. Et de la lune une lumière. Allahu Akbar. Et il en a déterminé les phases. Afin que vous sachiez le nombre des années. Et le calcul du temps. Non. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose ces signes pour les gens doués de savoir. Donc tout ce qui nous entoure là, nous ne devons pas adorer tout ce qui nous entoure, mais nous devons voir au travers de tout ce qui nous entoure, y compris notre personne, effectivement, la présence manifeste d'Allah et non son incarnation. Dans l'alternance. Parce qu'Allah n'a pas besoin de s'incarner pour être. Il n'a pas besoin d'incarner pour qu'on puisse savoir qui il est. Non. Il manifeste sa volonté afin que le doué d'intelligence par la méditation puisse le cerner. Dans l'alternance. Dans l'alternance. De la nuit. De la nuit. Et du jour. Et du jour. Et aussi dans tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre. Sourate 39, verset 62 également. Il y a des signes certes. Il y a des signes certes. Pour des gens qui craignent Allah. Sourate 39, le verset 62. Sourate 39, le verset 62. Non. Allah, le créateur de toutes choses. Allahu Akbar. Et de toutes choses, il est garant. Non. Il détient les clés des cieux et de la terre. Et de ceux qui ne croient pas au verset d'Allah. Ce sont eux-là les perdants. Donc Allah est le créateur de toutes choses. Et Allah est garant de toutes choses. C'est clair. Pendant qu'il est garant de toutes choses, qui est garant d'Allah? Question, réflexion. Écoutez bien ce qui se passe. Allah, il est garant de toutes choses. Quand on dit toutes choses, c'est toutes choses. Sans exception. Effectivement. Maintenant, qui est garant de lui? Question, réflexion.
Qui est garant de lui? Al-Hayyul Qayyum. Allahu Akbar. Il subsiste par lui-même. C'est clair. Allah, il est le même avant toutes choses. Allah, il est le même pendant toutes choses. Et Allah, il est le même après toutes choses. Surat 57, Bismillah. le verset 1er. Naam. Tout ce qui est dans les cieux Naam. et la terre glorifie Allah. Allahu Akbar. Et c'est lui le puissant, le sage. Alors, À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Allahu Akbar. Il fait vivre et il fait mourir. Nam. Et il est omnipotent. C'est clair. C'est lui le premier Allahu Akbar. et le dernier. Nam. L'apparent Nam. et le caché. Jalla Jalalu. Et il est omniscient. Allahu Akbar. C'est lui Nam. qui a créé les cieux sans ambiguïté. et la terre Nam. en 6 jours. Puis il s'est établi sur le trône. Allahu Il Akbar. sait ce qui pénètre dans la terre Nam. et ce qui en sort. C'est clair. Et ce qui descend du ciel Effectivement. et ce qui monte. C'est clair. Il est avec vous où que vous soyez. Aïna ma kuntum. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Allahu Akbar. À lui appartient Écoutez. la souveraineté des cieux et la terre. Et à Allah, tout est ramené. Allahu Il Akbar. fait pénétrer la nuit dans le jour. Allah est le même. C'est-à-dire, il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Nam. Il est le même demain. Est-ce qu'ils ne vont pas dire c'est Jésus? Attention. Il est le même. On va vérifier tout à l'heure. D'accord. Il est le même. Hein. C'est pourquoi vous avez vu qu'il est garant de toutes choses. D'accord. Mais rien n'est garant de lui. Effectivement. Il subsiste par lui-même. Nam. Il n'a pas besoin de ceux dont il est le garant. Allahu Akbar. Mais si vous dites que Jésus-Christ est le même hier, selon le livre des Hébreux, on va arriver à Allah tout à l'heure, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc voici la base à l'Ikhlas. La base que tout musulman doit avoir. Le monothéisme Le pur. socle même de toute loi, Nam. le socle de la foi saine, C'est clair. à l'Ikhlas. Nam. C'est de ça on parle. Effectivement. Nous allons maintenant on va faire rapidement un détour pour savoir si le Fils est le Père ou si le Père est le Fils. Et pour cela, nous allons commencer notre randonnée Nam. dans la sourate, dans Hébreux chapitre 13. Écoutez l'enseignement le verset gratuit. 8. Hébreux 13, 8. Non. Hébreux 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, Ils disent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui aujourd'hui. et éternellement. Mais attendez, est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que vous avez compris? Question réflexion. Béni Islam est le même hier, aujourd'hui, même demain et éternellement. Pourquoi? Si hier j'étais béni Islam et que j'ai vieilli aujourd'hui, je suis devenu quoi? Moise? Question, hein? Je suis béni Islam. C'est toujours. Si je meurs, je deviens quoi? Moise? Question. Je suis toujours béni Islam. Effectivement. Le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce sera toujours moi. C'est clair. Voici ce que Hébreux 13, 8 essaie de dire. Tout simplement. Simplement, hein? Explication basique. Maintenant, si on rentre dans la philosophie chrétienne, où ils prétendent que ce verset établit que Jésus serait Dieu, on va frire la viande avec sa propre graisse. C'est comme ça. Hein? S'ils disent que Hébreux 13, 8, disant que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, veut dire qu'il serait Dieu, ok, on va analyser. Allons-y. Parce que vous nous faites croire que Jésus, il est amour. Et là, je salue au passage mon frère Lopez Ekra. Non. C'est lui qui m'a inspiré un peu sur ce truc. Alors là, Allahu Akbar. c'est qui s'est gâté. Alors, nous allons maintenant voir Jésus-Christ qui serait Dieu hier et aujourd'hui. On va analyser. Allons-y. Demandez à n'importe quel chrétien. Est-ce que Jésus est amour? Il répond quoi? Bien sûr. Il est amour. Jésus est amour. On va vérifier hier. Jésus, hier là, c'était comment? Est-ce que ça va les arranger? On va vérifier hier. Hier là, c'est pas bon. Vous avez dit que Hébreux 13, 8 là, ça démontre qu'il serait Dieu. Effectivement. Nous on dit non, vous dites oui. Donc on va vous concéder et puis on va voir quelque chose. On va voir quelque chose. On va aller fouiller dans Jésus-Christ hier là, c'était comment? Préparez-vous, parce que ça sera catastrophique. C'est pas bon. Jésus-Christ hier nous dit quoi? Allons-y. Nous allons commencer d'abord par Somme 19, verset 7 à 8. Et on va positionner Deutéronome chapitre 22 à partir du verset 28 à 29. Il est le même hier. On va fouiller dans hier, on voit un peu.
C'était comment hier. Rapidement, les gars. Somme 19, le verset 7 à 8. Allons-y. La question. Il se lève à une extrémité des cieux. Somme 19, verset 7 à 8. Allons-y. Il se lève à une extrémité des cieux. Oui. Et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Oui. La loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel qui? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc selon les chrétiens, comme Jésus-Christ serait Dieu, alors Jésus-Christ est en train de leur dire que la loi, sa loi est parfaite. Effectivement. Sa loi est parfaite. Continue. Non. Elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. On va s'arrêter là. Deutéronome chapitre 22, verset 28 à 29. Là maintenant, j'invite toutes les femmes chrétiennes qui ont des filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Écoutez, Jésus-Christ c'est hier. Comme vous dites qu'il serait Dieu, regardez ce qu'il donne comme loi. Hier. Deutéronome 22. Deutéronome 22, le verset 28. On dit quoi? Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence, il la croise dans un couloir, et puis il lui fait violence, et couche avec elle, et puis il va la désacraliser, il va la salir, il va la souiller, et qu'on vienne à la surprendre, et puis on est venu attraper le mort sur cette jeune fille vierge là, l'homme qui aura couché avec elle, cet homme-là qui a déshonoré cette jeune fille vierge-là, donnera au père de la jeune fille, il va donner au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. En d'autres termes, il va payer une dot. Et parce qu'il a déshonoré, cette fille, il la prendra pour femme. Il va l'épouser. Et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Écoutez très bien. Donc Jésus-Christ, c'est hier, il dit que si un homme il guette une fille qui est vieille, et puis il tombe ciel. En langue française, quand tu emploies souvent, les gens bloquent les lives. Sinon tout le monde connaît. Non, non, faut pas dire. Tomber sur une femme sans son consentement et abuser d'elle sexuellement, on connaît. La page a assez de problèmes comme ça. Tout le monde connaît le mot. Effectivement. C'est quelle femme qui va accepter avec honneur d'épouser celui qui l'a déshonoré, celui qui l'a souillé, celui qui l'a sali? Mais Jésus-Christ, c'est hier, il dit, hey, petit, il faut te taire. Il t'a déshonoré, tu n'as pas de mot à dire. Il va te marier en bris, sans ton consentement. Non, c'est pas bon. Ça, c'était Jésus-Christ, c'est hier. Deutéronome chapitre 22, verset 28 à 29. On va continuer un peu, on est pris par le temps. Nombre chapitre 31, le verset 17 à 18. Hey, tu n'as pas laissé ça là? Nombre 31, verset 17 à 18. Pourquoi ils vont bloquer le live, hein? Somme 137, verset 8 à 9. Jésus-Christ, c'est hier, il était comment? Nombre 31. Oui. Le verset 17. Jésus-Christ, c'est hier, en tant que votre Dieu, il était comment? Âme sensible, ça. Maintenant. Mais maintenant, tu es tout mal. Jésus-Christ ordonne d'aller tuer tout mal. Tu es tout mal parmi les petits enfants. Jésus-Christ ordonne d'aller déjà tout mal hier. Tu es tout mal parmi les petits enfants. Et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Ça c'est Jésus-Christ hier. Mais laissez en vie. Gardez pour vous les petites filles. Mais laissez en vie pour vous les petites filles. Toutes les filles qui n'ont pas connu la couche d'un homme. Ça c'est Jésus-Christ hier. Hébreux 13 verset 8. Âme sensible s'abstenir, je l'ai dit. Vous dites que Jésus-Christ serait Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc hier, voilà l'ordre que Jésus a donné. Psaume 137 à partir du verset 6. Il dit on n'a qu'à déjà tous les hommes. Et puis gardez pour vous les petits gars qui n'ont pas connu garçon. Vous faites quoi même? Bon là, on va vérifier après. D'accord. Non, c'est bizarre. Psaume 137, verset 8 à 9. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom. Encore le Jésus-Christ, c'est hier, voilà sa loi. Qui dans la journée de Jérusalem disait, non, rasez jusqu'à ses fondements. Non. Fille de Babylone. Fille de Babylone. La dévastée. La dévastée. Heureux qui te rend l'appareil. Heureux qui te rend l'appareil. Le mal que tu nous as fait. Donc Jésus-Christ c'est hier. Il fait dire par la bouche de ses serviteurs qu'il est heureux qu'on rende le mal par le mal. Et puis Jésus-Christ aujourd'hui. C'est quoi ça? Dans Luc chapitre 6 verset 29, qu'est-ce qu'il nous dit? Hier il dit. Il est heureux qu'on rende le mal par le mal. Dans Luc 6, verset 29. Luc 6. Aujourd'hui, il dit quoi? Le verset 29. Il dit quoi aujourd'hui? Si quelqu'un te frappe. Si quelqu'un te frappe. Si une joue. Si une joue.
présente-lui aussi l'autre. Il faut présenter l'autre. Mais hier, tu dis que toi, tu es content qu'on rende le mal. Heureux qui te rend le mal. Non. Vas-y. Que tu nous as fait. Romains chapitre 12, le verset 17. Il va dire aujourd'hui, ne rendez à personne le mal pour le mal. Mais hier, toi, tu dis que rendre le mal par le mal, c'est bon. Romains 12, le verset 19. Allons-y. Ne vous vengez point vous-même, Allahu Akbar. bien-aimés, mais laissez agir la colère. On continue donc au Somme 137, maintenant le verset 9. Allons-y. Heureux Heureux. qui saisit tes enfants Heureux qu'ils saisissent tes enfants et les écrase sur le roc. et les écrasent sur le roc. Jésus-Christ, hier, il dit que c'est une joie de voir qu'on attrape les enfants des païens et puis on les écrase contre le rocher. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Luc chapitre 18, le verset 16. Regardez ce qu'il dit aujourd'hui. Luc 18, Il dit quoi? le verset 16. Il dit quoi? Et Jésus les appela Il dit quoi? et dit, laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Et ne les empêchez pas. Mais hier, il a dit quoi? Hier. Heureux qui saisit tes enfants Qui saisissent tes enfants. et les écrase sur le roc. Et il dit quoi aujourd'hui? Laissez venir à moi les petits enfants. Romains chapitre 13, verset 8. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que Jésus est amour? La question est posée. Est-ce qu'il est amour? Attachez vos ceintures. Qu'à la passer notre compréhension, comme on est pris par le temps. Attends, il y a un petit mouvement là. Bismillah. Prenez Luc 6. Prenez Luc 6. Ah, c'est que je dois continuer. Sur tes gifs, non, juste ça. D'accord. Sur tes gifs à droite, il faut donner à gauche. Ah ouais, oui, l'entolo lui-même. Voilà. Attends un peu. On le gifle, on voit s'il a donné l'autre côté. Ça dit qu'ils arrêtent de se foutre des gens, quoi. Jésus est un prophète trop puissant pour être celui dont la Bible parle ici. Si quelqu'un Non. Si quelqu'un te frappe, Maintenant, il faut prendre Jean 18, verset 21 à 22 à 23. si quelqu'un te frappe Si quelqu'un te frappe, sur une joue, sur une joue, présente-lui aussi l'autre. il faut donner l'autre joue. C'est pas ce qu'on nous dit. Exactement. On dit pourquoi Mohamed Sassalam. Non. Il Il faut bien prononcer, pas comme Abou Osé, pas. Il m'a contaminé. Il m'a contaminé. Salam. Le prophète alayhi salatu wa salam, Non. lorsque les gens venaient l'attaquer, il se défendait. Parce que là, il a dit dans la sourate 22, autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Au verset 39, ils disent que non, ça veut dire que c'est Mohamed, c'est l'autre, il ne peut pas être que ceci, c'est là. Mais on dit, lui, il dit si on te gifle à droite, il faut donner à gauche. Non. Petit test que Dieu va envoyer, et puis on voit dans la Bible, je ne dis pas là d'abord. Il parle de la Bible. Non. Jean 18, il faut garder l'autre verset, on va du mêler, et puis on va terminer. À partir du verset 21. D'accord. Non, il a dit 22 ou bien. Rapidement. À ces mots, un des huissiers qui se trouvèrent là donna un soufflet à Jésus. Il a giflé Jésus. Et je crois que c'est Luc. Là-bas, il a dit clairement une gifle. Jean 18, verset 22. Ici, ils ont fait pour un français à soutenir, ils ont dit un soufflet. Quand Jésus dit cela, c'est qui a su l'ont giflé. un des gardes du temple qui est là lui donne une gifle. Ici, là, lui, il a dit, lui, il ne tourne pas où. J'ai dit une gifle. Non. L'autre côté là-bas, il a essayé d'arranger, il dit non, un soufflet. Si quelqu'un te frappe sur une joue, c'est lui-même encore qui dit si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Donc automatiquement, on s'attend à ce que dans la suite de Jean 18, quand ils ont giflé un côté, il a donné l'autre côté. Logiquement, c'est ça, n'est-ce pas? Exactement. Mais on va voir si c'est ce qui s'est passé. Il lui dit, c'est de cette façon que tu réponds au grand prêtre. Jésus dit au garde, il dit quoi? Tu as donné l'autre joue? si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Il a dit quoi de mal? Mais si j'ai bien parlé, pourquoi est-ce que tu me frappes? Mais pourquoi tu me gifles? Pourquoi? Alors que l'autre côté, on nous dit qu'il dit si on gifle un côté, il faut donner l'autre côté. Maintenant les juifs ils demandent mais pourquoi tu me gifles? Alors on va terminer Ézéchiel chapitre 9, le verset 5 à 6 et Jacques chapitre 2, le verset 13. Ézéchiel 9, verset 5 à 6. Jacques chapitre 2, le verset 13, on va chuter par là, puisqu'ils disent que Jésus-Christ serait Dieu, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc on a vérifié un peu, parce que quand ils ouvrent aujourd'hui, ils disent qu'il est amour. Mais ils oublient qu'il y a hier. Ézéchiel 9, le verset 5. À 6, allons-y. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié. Frappez que votre œil soit sans pitié. Et n'ayez point de miséricorde. N'ayez point de miséricorde. Tuez. Détruisez les vieillards
les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Ça c'est Jésus-Christ hier. Voilà ce qu'il a dit hier. Aujourd'hui il dit quoi? Jacques 2, le verset 13. Il dit quoi? Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. C'est pas toi qui as dans la carte, tu es sans miséricorde. Tu viens nous dire encore le jugement est fait pour qui ne fait pas miséricorde. C'est fort. Jésus-Christ est hier ou aujourd'hui. Opposition totale. Tout simplement pour dire qu'il n'est pas, il ne peut pas être Dieu. C'est clair. Parce que Dieu n'a pas ce genre de contradiction en lui. Effectivement. Jésus-Christ est simplement un prophète, l'enfant de Marie, envoyé aux enfants d'Israël pour leur annoncer cette parole. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Modérateur, question-réponse. Bismillah. Allons-y, chap. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour votre conférence. Monsieur Yao est appelé. Le modérateur, il fait malin. Hein? Depuis, il y a la bonne nouvelle. Hein? Tu n'as pas encore rentré. Hein? Il était prévu à mettre là. Tu n'as pas encore rentré, il faut te calmer. D'accord. Allons-y, Yao. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, donc il s'appelle Yao et puis il lance salam. Donc l'islam, c'est pas pour les djoulas. Yao. Ah bon, d'accord. Ok. Kalabasini. En fait, je m'appelle Yao. Je viens de San Pedro. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ouais. Je suis arrivé ici à Bobo. Donc, quand vous prêchez ici chaque jour, je voulais passer ici pour... Excusez-moi. Allons-y. C'est normal, c'est normal. C'est l'émotion, alhamdulillah, qu'Allah accepte. Pour avertir au moins mes frères qui sont chrétiens. En fait, souvent ils me posent la question, s'ils se posent la même question. Ah! Est-ce que vous posez les mêmes questions? Ah, c'est Yao qui vous demande. Parce qu'ils me posent la question, vous appelez les gens à l'islam. Mais est-ce que ces personnes-là qui viennent, ils vous donnent quoi? Question. Est-ce que vous avez des mosquées pour dire que ces personnes qui se sont converties à travers vous, ils vont aller dans cette mosquée, ils vont vous payer? Réflexion. Mais c'est parce que vous aimez les gens, raison pour laquelle vous les appelez. Allahu Akbar. Je suis triste en fait de voir un peu de monde. Attends, si c'était un artiste qui était ici tout à l'heure, le monde sera... Je suis triste. Non mais ça c'est normal. Hein. Jésus-Christ l'a dit. Grande et spacieuse est la voie qui mène vers la perdition. Beaucoup de personnes empruntent cette voie-là, la voie qui mène vers la perdition. Non. Mais la voie qui mène vers le salut, elle est étroite. Et peu de personnes l'empruntent, donc c'est normal. On ne peut pas avoir la même foule que les artistes dont tu parles là. C'est pas possible. Parce que l'homme est attiré par ses passions. Eux, ils vendent ce que les passions aiment. Non. Alors que la religion lutte contre les passions, surtout celles qui sont illicites. Alors, donc il faut être un djihadiste. Ah, attention, ils vont bloquer la vidéo. Dis pas ça. Ils vont pas comprendre. Mais explique en même temps. Il faut être quelqu'un qui fait des efforts sur lui-même. C'est ce mot-là, malheureusement, qui a été perverti et puis ça a donné ce qu'ils disent aujourd'hui. Non. Sinon là il dit Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Je l'ai dit tout à l'heure, Sourate 22 verset 78. Non. Donc le mot il est islamique. Mais ceux qui viennent dénigrer l'islam ont utilisé ce mot là, ils l'ont perverti, ils en ont fait ce qu'ils veulent faire. Effectivement. Donc tout ce que tu vois là, c'est les 10 là. Djihadistes, c'est eux qui sont là. Exactement. C'est les gens qui ont fait des efforts, qu'ils soient musulmans ou pas, pour venir écouter la parole. Donc c'est normal. Alhamdulillah. Donc je voulais encore intervenir pour dire, mes frères chrétiens, si on vous appelle, prenez la peine d'écouter en fait. Parce que si ces personnes vous appellent, c'est pour votre bien. Si vous convertissez en l'islam, ça ne va rien les enlever, ça ne va rien les donner. C'est Allah seul qui connaît les récompenses. Allahu Akbar. Donc si on vous appelle en l'islam, essayez de chercher. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'intelligence. Non. Donc cherchez, prenez cette intelligence-là pour comprendre l'islam. L'islam n'est pas difficile, c'est très facile. Non. C'est très facile. C'est nous on a besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous. C'est clair. C'est nous on a besoin de lui. Il suffit seulement de dire, de prier seulement, tu as des mérites. De faire stafra là, tu as des mérites. Revenons au véritable Dieu, mes frères chrétiens. J'étais chrétien aussi, je suis alhamdulillah ici devenu musulman. Donc je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait musulman.
Mon problème, c'est les chrétiens. Parce que ceux qui sont déjà musulmans, après ils quittent l'islam, ils disent non, ils vont devenir chrétiens. Tiens, on dit, il faut venir à la religion véritable. Tu dis non, tu tends à la perdition. Ça, c'est pour toi-même. Moi, de ceux qui ne sont pas encore devenus musulmans, c'est mon souci. Parce que si on te donne, tu es malade, on te donne un médicament que tu ne veux pas prendre, que tu veux mourir. Ça, c'est ton problème. Mais ceux qui se sont convertis, qui ne sont pas encore convertis, c'est eux mon problème. Parce que quand ils voient que, ah, mon frère, moi je suis musulman, il est chrétien, ça me fait mal. Donc, merci beaucoup, mon frère. Alhamdulillah, qu'Allah en soit satisfait. Takbir. Souma Takbir. Merci, cher frère. Donc, le frère, il est converti à l'islam, donc c'est un devoir pour lui d'appeler ceux qui sont restés derrière. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, cher frère. Bon, moi, il y a 3 questions. Inch'Allah, à vous poser. Bismillah. Voilà. Donc, c'est juste des questions, quoi. Voilà, pour bien éclairer la tête. Okay. La première question, c'est de savoir, entre la Bible et le Coran, quel a été le premier livre? Entre la Bible et le Coran. Ça, c'est la première question. Vous pouvez poser les 3 questions en même temps. Non, rapidement. Okay. Déjà, la deuxième question. On va régler ça d'abord. La Bible et le Coran. Déjà, le Coran est un livre qui a été révélé à un prophète. Et la Bible est un assemblage de livres, œuvres d'hommes. Donc, il est clair que ce qui est spirituel est avant ce qui est physique et humain. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, si le Coran est fondé sur le spirituel, une révélation, alors le Coran est avant la Bible. Dans le spirituel. Voilà, pour que la Bible soit avant le Coran, il faut que la Bible soit un livre révélé par Dieu à un prophète, messager. Si tel n'est pas le cas, il ne peut jamais être avant le Coran. Mais, si on va aller peut-être dans le cadre de l'histoire des hommes, etc., historiquement, oui, le Coran, la Bible est avant le Coran. Mais dans le cadre spirituel et religieux, le Coran est avant la Bible. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils ne sont même pas à mettre dans le même registre. Même pas. L'un est un livre révélé, l'autre est un livre composé. Attention, écoutez bien ce qu'il dit. Non. L'un est un livre révélé, le Coran. Et parce que le Coran, lui-même dans le Coran, il confirme qu'il a révélé. Rapidement, si on a le verset, Surat 56. Surat 56. Allons-y. Le verset 77. Laisse les chiffres, allons-y. Et c'est certainement un Coran noble. Un Coran noble. Dans un livre bien gardé. Dans un livre bien gardé. Que seul la purifié touche. Mais d'où vient ce livre? C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Révélation de la part du Seigneur de l'univers, c'est le Coran. Tu ne trouveras jamais de versets similaires dans la Bible. Un verset même où c'est écrit même, je dis bien un verset, que la Bible est un livre composé, ou bien la Bible, tu ne vas pas trouver ça dans un verset. Mais qu'est-ce que tu vas trouver? Dans le prologue, maintenant les nouvelles Bibles, ils ne mettent pas ça dedans. Quand tu ouvres les anciennes Bibles, on te dit que 40 auteurs se sont assis, ils ont été inspirés, ils ont composé le livre. C'est pourquoi la Bible est truffée de contradictions. Contradiction va tuer, comme on dit dans notre jargon. Donc ils ne sont pas à mettre dans le même registre. Maintenant. L'un est un livre révélé, l'autre est un livre composé. Maintenant, le Coran, la Bible est avant Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daoud, la Bible est avant tout ça. Ok? Voilà, parce qu'ils sont dans le même registre. En termes de datation. Hein. Voilà, parce que la Bible même, c'est comment on appelle ça? Hadith. Selon Matthieu, selon Bukhari, selon Muslim, selon Abu Daoud, selon Jean, selon Matthieu. C'est des hadiths au fait. Ça veut dire que dans la composition, hein, voilà. Oui, dans la composition en fait. Composition. Voilà, historiquement. Non, les hadiths même encore sont authentiques, même encore que la Bible. Oui, oui, parce que là, ils ont été authentifiés et étudiés. Effectivement. Mais la Bible, tu rentres dedans, tu te perds. Parce que contradiction va tuer. Donc, tantôt voilà. C'est A, l'autre côté c'est moins A. C'est B, c'est moins B. Tu dis pas c'est faux, on rentre dedans tout de suite, tu vas voir ce qui va se passer. C'est pourquoi la Bible, il ne faut jamais avoir peur. Si on te sort un verset, il ne faut pas avoir peur. S'il fait jour ici, là-bas il va faire nuit forcée. Il ne faut pas avoir peur. Allons-y, papa. Ok, la deuxième question. Allons-y. C'est de savoir pourquoi l'islam est un peu compliqué. Voilà. Parce que je dis compliqué parce que un chrétien, c'est facile de convertir un païen, de devenir chrétien. On lui donne la Bible, il lit facilement, on lui explique les trucs. Mais l'islam, il faut d'abord comprendre l'arabe. Il faut commencer, il faut prier en arabe. Même quand tu vas à la mosquée, on appelle ça, la prêche, si c'est pas en arabe, c'est que c'est un djoula.
pour ceux qui ne comprennent pas du lard. Voilà, et puis, la troisième question, c'est bien posée aussi la troisième. On finit ça d'abord, frère. Ok. Pourquoi l'école est compliquée que le vagabondage? Non, c'est une question. Pourquoi il est intelligent, lui là. Pourquoi l'école est compliquée que le vagabondage? Et puis il fout la merde en plus. L'école? C'est compliqué. Pourquoi l'école est compliquée que le vagabondage? Tu dois te réveiller. L'école, c'est la discipline. Continue encore. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Il parle de l'islam. Parce que l'école, c'est la discipline. L'islam, c'est la discipline. L'islam, c'est l'éducation. Continue. Et puis tu dois te réveiller tôt pour être à l'heure à l'école. Attends, lui, il peut parler de l'islam. Vas-y. C'est quoi encore? Oui, la ponctualité. L'islam, c'est la ponctualité. Il ne faut pas rater l'heure de la sola. Allons-y. Étude. Ouais, étudier aussi. L'islam, c'est être instruit. Musulman ignorant, on ne veut plus. Comme Abou Zéfa. Comme Abou Zéfa. Voilà, mais la question, c'est concernant la prière. Non, on n'a pas fini. Continue. Pourquoi l'école est plus compliquée que le vagabondage? C'est en train d'énoncer. C'est pas fini. Continue d'énoncer. Si tu te réveilles le matin, tu peux être vagabond. Effectivement. Est-ce que tu as besoin d'être inscrit? Non. Est-ce que tu as besoin d'avoir là? Non. Et école? Non, Maintenant, vagabondage conduit où ça? Et puis école conduit où ça? Les présidents, ils ont été vagabonds? Non. Les nous-ci, ils ont été? Ouais, ils étaient vagabonds. Les déchets de la société. Pas que je les rejette, hein. Ça veut dire que ceux qui font du mal dans la société. C'est pourquoi je dis déchets. Ceux qui font du mal dans la société, c'est ceux qui ont refusé d'aller où? À l'école. La plupart, hein. Pas que l'école, c'est forcément la réussite. Mais celui qui va à l'école, à 98% de réussite. Par contre, celui qui fait le vagabondage, il n'y a même pas de chance. Sauf si c'est, ça veut dire que, sauf si il s'est reconverti. Il s'est reconverti en apprenant un métier. Là encore, c'est une école. Exactement. Parce que l'apprentissage, c'est aussi l'école. Donc, frère, voilà ta réponse claire. Pourquoi tu trouves que l'islam est compliqué? Il n'y a rien à dire. Si tu as trouvé que le vagabondage est bon, c'est que tu as trouvé que quand il vient et puis on te dit, bon, tiens, il faut partir. C'est que ça aussi, c'est bon. Il y a un élément que tu n'as pas dit. C'est ça, il attendait. Tu as de quelle ethnie, s'il te plaît? Juste l'ethnie. Oui, c'est guéri. Et c'est que tu es là à l'école. Tu es mon tuteur. Est-ce que tu parlais guérir à l'école? Non. Mais pourquoi? Pourquoi tu parles guérir à l'école? Personne ne va comprendre. Ah! Donc tu parles pas guérir à l'école? Ah, il y a plusieurs langues là-bas. Ah! Imagine-toi si chacun doit parler sa langue en classe. Mais pourquoi tu dis que nous, musulmans, on délaisse la langue de la révélation? Là que toi, tu parles la langue du colon. Ça te dit rien. Français est venu t'imposer sa langue. Pour que tu puisses aller à l'école, ça te dit rien. Mais l'Éternel, Allah qui t'a créé, il envoie un prophète avec une langue de révélation. Le fait d'apprendre cette langue-là pour avoir le paradis qui est éternel, toi tu trouves que c'est compliqué. Est-ce que toi-même tu trouves que ce que tu fais là c'est juste? Question. Parce que tu as appris la langue française. Pourquoi? Juste pour pouvoir aller à l'école. Sinon la langue française ne nous profite en rien. Si ce n'est pas parce que nos tuteurs sont français. Sinon c'est anglais, on allait apprendre. Si nos tuteurs étaient guéris, on allait tous apprendre guérir. Il n'y a pas de débat. On n'allait pas trouver que c'est compliqué. Pour dire que l'être humain n'aime pas, je l'ai dit tout à l'heure, l'être humain n'aime pas ce qui va à l'encontre de ses passions. Et c'est ça l'islam. Et une fois même dans le rappel ici, j'ai précisé, j'ai dit nous, ça nous fait plaisir que dans l'islam, il y a des interdictions claires. Parce que dans la circulation même, dans le goudron qui est derrière vous là, s'il n'y avait pas d'eau d'âne, imagine les dégâts. S'il n'y avait pas les panneaux de signalisation, s'il n'y avait pas les feux, s'il n'y avait pas, n'est-ce pas, tout ce que tu connais comme élément qui avertit sur la route, imagine les dégâts sur la route. C'est ça l'islam. Ne commets pas la fornication. Voilà, tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allahu Akbar. Ne commets pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été, n'est-ce pas, lavée par Allah. Donc tous ces péchés-là, ça tend à s'aimer la corruption. L'alcool. Regarde le taux d'accident dans le monde. Ça vient de l'alcool. On nous dit Jésus a transformé l'eau en vin. On n'a qu'à croire. Donc c'est Jésus qui est responsable de tout ce qu'il a comme accident. Ah ouais? Parce qu'il ne transforme pas l'eau en vin, qu'on appelle ça le vin là, c'est la mère de tout ce qui est vice. Ah. C'est du vin que tout ça est venu. Parce que c'est ce qui était naturel. Ils ont fermenté à partir de ça, ils ont commencé à créer les bières. J'ai pas envie de faire de publicité. Tout ce que vous connaissez comme bière. Ils ont regardé le vin. On nous dit Jésus a transformé l'eau en vin. Donc en d'autres termes, c'est lui qui est responsable de tous les accidents causés par l'ivresse au volant. Ils vont dire non, on ne peut pas faire d'excès. C'est faux, Jésus n'a jamais fait ça. L'islam vient corriger ça. Pour dire que son premier miracle a été de parler au berceau pour défendre sa mère. L'islam dit
Nous avons recommandé à l'homme d'être bienfaisant envers ses parents. Claire. Jésus a obéi à ce commandement-là. Il a été bienfaisant, il a défendu sa mère qu'on traitait de prostituée. On dit qu'il n'a jamais transformé l'eau en vin. C'est ce que l'islam vient te dire. Pour c'est facile là, on il faut boire le vin. Tu as bu son sang, tu as mangé sa chair, tu finis de boire vin, tu es saoulé, tu vas faire n'importe quoi, tu tombes dans le caniveau. L'islam te dit, innamal khamru wal maïsir wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaytan. Alors il dit que l'alcool là, quand on dit que c'est un miracle d'un prophète là, Allah dit que c'est une abomination, œuvre du diable. Donc si aujourd'hui Amnesty International, mais c'est pas ceux qui s'occupent des droits de l'homme, doivent juger ces deux religions là. D'un côté on dit il faut boire, c'est bon. On dit même que tu as un problème là, il faut boire pour oublier tes problèmes. L'autre côté on dit l'alcool est une abomination. On regarde le taux d'accident, ce qui est causé par l'alcool est beaucoup. Automatiquement ils vont prendre la religion qui interdit l'alcool, n'est-ce pas? C'est ça l'islam. Fornication, qu'est-ce qui a envoyé aujourd'hui le sida dans le monde? Les gens couchent en désordre à Yopougon ici. Tu prends go, tu t'es endormi, parce que tu as saoulé, tu as bu une bière. Tu prends femme, tu t'es assis, tape du marché, fornication. C'est quel genre? Tu es poué. Tu es saoulé, est-ce que tu as calculé quelque chose? Celui-là là, Allah dit, voilà, takarabu zina, innahu kena fahishatan wa sa'a sabil. Ne vous approchez même pas, il n'a pas dit ne faites pas, hein. Ne vous approchez même pas de cela. Aujourd'hui, la fornication a semé la corruption sur la terre, le sida, les enfants nés hors mariage qui deviennent plus tard sans encadrement souvent des délinquants. L'islam dit c'est interdit. Non. Même la parole d'héritage dans certains foyers, c'est que la kémite et puis malheureusement certains chrétiens ignorants n'arrivent pas à comprendre. L'islam dit l'enfant adoptif n'est pas assimilable à ton enfant de propre rien. C'est pas un débat. C'est une miséricorde pour l'humanité ce commandement-là. Grave. L'islam n'a jamais interdit à quelqu'un de ne pas adopter. On y faut adopter. Mais il ne faut pas lui donner ton nom. Donne-lui le nom de son père. Pour ne pas que la lignée se perde. Ouais, tranquille. Et en deuxième lieu, si un jour il y a partage d'héritage, celui qui n'est pas ton enfant va venir lutter avec tes enfants, est-ce que c'est normal? L'islam vient donner ce commandement-là. Certains ignorants veulent prendre ça pour dénigrer l'islam. Donc frère, le fait qu'il y ait des interdits dans l'islam là, c'est une miséricorde. Et pour comprendre cela, prends l'exemple que j'ai donné sur la route. S'il n'y avait pas tous ces panneaux de signalisation, s'il n'y avait pas tous ces dos d'âne, avec les tricycles qui roulent, comme s'ils n'ont pas cerveau et autres, imagine les dégâts qu'il allait avoir. C'est de la même manière les interdictions de l'islam là. Si elles n'existaient pas, imagine les dégâts qu'il allait avoir dans le monde. Donc nous on est fiers que notre religion soit une religion stricte, une religion ferme et non fermée. Sourate 2, verset 47. Nous on est fiers de ça. Non. Ceux qui disent que c'est facile n'ont qu'à aller dans la facilité. Mais prends toujours l'exemple. Pourquoi l'école est plus difficile que le vagabondage? Tu vas comprendre ce que tu as dit là. Donc en résumé c'est ça. Sourate 2, verset 45 sinon, à 46. Je peux continuer comme ça jusqu'à matin. Et puis on va te donner maintenant l'exemple factuel de la conservation de la langue arabe. Allons-y. En image et en vrai aussi. Sourate 2, non. le verset 45. Sourate 2, le verset 45. Et chercher secours. Et chercher secours. Dans l'endurance. Dans l'endurance. Et la solate. C'est-à-dire dans l'adoration. Certes. La solate est une lourde obligation. Une lourde obligation. Sauf pour les humbles. Pour ceux qui sont humbles. Pourquoi? Qui ont. Parce qu'ils ont la certitude. Yakin. De rencontrer le Seigneur. De rencontrer le Seigneur. Donc c'est pas dur. La voie qui mène à la perdition là, c'est balèze comme ça. Mais la voie qui mène au chemin de Dieu là, c'est petit comme ça. C'est pas tout le monde qui va là-bas. C'est clair. La conservation de la langue en image et en beauté. Regarde quelque chose. À l'église, on te dit Dieu comprend toutes les langues. Donc là-bas, on s'en fout. Mais regarde, Yassoua, blague. On est à l'église, hein? On va prier. Dieu comprend toutes les langues. On va prier. Chacun va prier dans sa langue. On est à l'église. Dieu comprend toutes les langues. Même le public, priez dans vos langues. Priez, tout le monde aura prié dans sa langue. On va voir quelque chose. Bismillah. Allah il est beau le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. On sort à la mosquée. Bismillah. Koroka, Djoula. Djoulaba.
Non, Kalidoula. À Kalidoula. On a arrêté. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bablo aussi dit quoi? Allahu Akbar. On est un ou bien on est divisé dans le spirituel? C'est la même voie. Donc on est unifié spirituellement. Bismillahirrahmanirrahim. Idina sirat. Subhanallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qui me corrige? Tu comprends? Mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à s'unifier? On a conservé la langue de la révélation. C'est clair. Et puisque nous sommes dans le monothéisme à l'Éclasse, Dieu il est un. Nous l'adorons en unisson. Une voix. C'est clair. Nous avons une orientation. Une même posture. Effectivement. Un seul langage. Pour un seul Dieu. Allahu Akbar. Malgré notre diversité de langues et de races, nous conservons. Effectivement. Nous terminons. Tu t'en vas voir un féticheur. Tu dis, ah vieux, moi je viens dans le couloir, cher Zamou. Il dit, petit, il n'y a pas de problème. Moi, ce qu'il a te donné là, même si tu dis au soleil de descendre, il descend. C'est fort. Mais, quand tu dois t'adresser à lui, il faut dire, vous, va. Qui veut dire, c'est toi que je veux. Maintenant, comme toi, tu es trop intelligent, et que Dieu comprend toutes les langues, au lieu de dire, vous, va, tu viens t'arrêter, tu dis, c'est toi que je veux. Est-ce qu'il va t'écouter? Question. Non, prends ton micro. Non, il ne va pas t'écouter. Mais pourquoi? Est-ce que Dieu ne comprend pas toutes les langues? Dieu comprend toutes les langues. Mais tu es codifié là. Oui, effectivement. Voilà un peu les images. C'est pourquoi en islam, on garde ça. Et quand on rentre dans l'adoration, silence. Concentration, méditation. Effectivement. Guéré, Wobé, chinois, pété, tout le monde est là. Mais il n'y a pas d'identité. Effectivement. Notre seule identité, c'est la ilaha illallah. Allahu Akbar. C'est les lâches qui passent et puis ils disent le menteur là, parce qu'ils ne tiennent sur rien. Non, il est saoulé. C'est ça, c'est qu'on disait là. Sinon, s'il est trop sachant, il va venir et puis nous confondre. Il est nieré, il est nieré. Mais puisqu'on est en train de dire ce qui n'arrange pas sa passion, il dit le menteur là. C'est un mot de poker drum. On le laisse à un caniveau. C'est un boulet de Kourougou. Oh non, on ne peut pas boire Kourougou. Il ne faut pas aller chez Poklé. Mais il va dire les menteurs là. Effectivement. Ça n'arrange pas. Donc frère, voilà un peu pour qu'on conserve la langue de la révélation. Sophonie 3, le verset 9. Ça nous évite les erreurs. Je vais chez Chinois, on ne se connaît pas, on ne parle pas même langue. Si j'arrive dans sa mosquée, il sait que je connais, il dit, ta fada. Pourquoi toi, il va te faire passer même. Chinois me dit, il faut passer. Maintenant, il ne comprend pas mon étude, on ne se connaît pas, on se comprend. Moi je m'arrête, je me trompe, Chinois me corrige. Allahu Akbar. Parce qu'on est un, sur la base de la conservation. Allahu Akbar. C'est-à-dire que si je n'étais pas musulman, j'allais devenir musulman après cette démonstration-là. Donc c'est un peu ça la beauté de l'islam. C'est clair. Les gens essaient de salir, il ne faut pas les écouter. Allah va parachever sa lumière en dépit de leur aversion. C'est clair. Ils vont un décès, ils disent voilà, c'est les bandits, c'est les tiers, c'est les... Ils n'ont qu'à continuer. Ils n'ont pas d'argument au fait. Le Coran continue son chemin. C'est clair. Bismillah. Dernière question, c'est ça? Ok, merci beaucoup. La dernière question, bon, c'était par rapport à votre manière de prêcher. Voilà, parce que je constate que vous attaquez beaucoup aux chrétiens. Oh, il y a d'autres religions aussi. Mais c'est si les chrétiens seulement que vous... Bon, la plupart de vos prêches, c'est les chrétiens. J'aimerais savoir pourquoi vous avez ciblé les chrétiens aussi. Avant que mon frère... Est-ce que tu as entendu qu'il parlait tout à l'heure, il parlait des juifs? Mais tu n'étais pas là. Tu as parlé même des kémites. J'y viens. J'ai parlé des juifs. J'ai dit que le judaïsme est une religion communautaire. Merci. Non. Ça, c'est quelqu'un qui suit en classe. Vous l'avez distrait. Hein? Tu as vu? D'accord. Juste pour rire. Voilà. Donc, j'ai parlé des juifs. On a parlé des juifs. On a aussi parlé même des kémites. Les derniers de la classe. Les plus nuls sur le chéquier des échanges interreligieux. C'est les plus nuls. Ils valent rien. Ceux-là, ils sont comme ballons pour nous. On les shoot partout. Donc, pour dire quoi? On parle de ces groupes-là. Mais en même temps, ici, il y a deux grands groupes. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a les musulmans et les chrétiens qui sont les deux grands groupes. Donc ici, notre interreligieux sera plus forcément basé sur le Coran et la Bible. Bien qu'on parle des autres, on parle même souvent des musulmans de notre communauté. On l'a fait aujourd'hui avec un prétentieux ignorant. On a parlé de lui au début. Donc on parle de tout, mais ceux sur qui on met l'accent, c'est les deux grands groupes musulmans chrétiens.
Pas qu'on s'attaque à quelqu'un, non. Et puis ce qu'on fait, ce ne sont pas des attaques. On appelle les gens à la religion. Sinon, si on te sort les mots de Jésus lui-même dans la Bible, tu as dit ce que vous dites là, c'est mieux. Vous essayez qu'on teste un peu? Alors, attends, avec ta permission. C'est vrai qu'un mot n'a de sens que dans son contexte, mais on n'attaque pas. Effectivement. Nous dénonçons. Parce que dans le Coran, Allah il parle de certaines personnes qu'on retrouve dans la Bible. Comprends? Et d'ailleurs même, il n'y a pas les religions révélées. Beaucoup de personnes font cette erreur. Grosse erreur. Les religions révélées, les trois... Il n'y a pas trois religions révélées. Il y a une seule. Une seule religion révélée, c'est l'islam. Judaïsme, c'est pour les hommes. Christianisme, c'est pour les hommes. Effectivement. Si tu veux, il faut taper. Toi-même, tu vas voir. Prends le dictionnaire, Google, interroge, tu verras. Donc, on n'attaque pas, mais on dénonce. Qu'est-ce que nous dénonçons? Nous dénonçons ce qu'ils ont dit sur Jésus qui n'est pas vrai. Ils disent qu'il est Dieu alors qu'il est fils de Marie. Ils disent qu'il est venu mourir pour leur salut alors que bibliquement, coraniquement, ce n'est pas vrai. Et nous sommes prêts à le démontrer à n'importe quel chrétien sur la base d'écrits bibliques et coraniques que Jésus n'a pas été crucifié. Bibliquement, coraniquement. On a des versets clairs qui ne sont même pas à discuter. Effectivement. Tu t'amuses, on t'interroge, toi-même tu vas te taire. C'est clair. Parce que c'est clair. Tout à l'heure, il a donné des éléments. Une personne à qui Dieu a donné le pouvoir de dire c'est moi, et puis les gens tombent. On l'attrape comment pour le tuer? Une personne qu'on veut précipiter du haut d'une montagne, il passe devant vous, il s'en va. On le tue comment? Une personne qui peut changer de visage, qui marche avec ses disciples, ils ne le reconnaissent pas. Lui-même, il est étonné quand on parle de sa mort. Comprends? Donc il y a plein d'éléments comme ça. Donc on n'attaque pas, mais nous dénonçons. Il est facile d'être pasteur que d'être imam. C'est clair. Écoute bien. Très facile d'être pasteur. Effectivement. Tu te réveilles matin, petit couté, petit costard, un peu de paille, 2-3 tabourets. Tu as bien serré le pantalon, belle pointinini, belle bible sous les selles. Alléluia. C'est parti. Faut pas connaître beaucoup, hein. Non. Inversé. Ou bien tu viens, tu dis, pasteur. J'étais délinquant. Témoignage. C'est bouclé. Ou bien la famille qui fait gagner beaucoup de sous. J'étais musulman. Oh, là, c'est là, ton église est pleine en 2 jours. C'est bouclé. Si tu ajoutes dessus, mon papa était celui qui remplissait le bouillon à la mosquée. C'est bouclé. Là même en demi-journée, ton église est pleine. Pourtant, pour être imam. Si tu dis, il a mémorisé, c'est-à-dire, il avait mémorisé le Coran, comme le doyen Moussa ne connaît pas. Il dit, lui, il avait mémorisé le Coran au niveau l'Isra 10 classes. C'est le petit frère d'Abou. Voilà, il a tout mené là-bas. On ne sait pas en quelle langue il parlait, peut-être c'est nouveau, parce que les gens bizarres. Mais ce n'est pas l'islam. Qu'Allah nous accepte, Allah facilite. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Mais attends. On allait oublier quelque chose de très important. Tu sais que tu as un droit sur nous. Hein? Est-ce que tu le sais? Non, c'est pas. Es-tu prêt à devenir musulman? Tu as un droit sur nous. C'est ton droit sur nous. Vendredi prochain. Vendredi prochain. Qui t'a dit tu as gagné ça? Vendredi prochain, il y a le béni. Qu'Allah facilite. Qu'Allah nous montre ça. Amen. Monsieur Koulibaly. Koulibaly a demandé. Bon, Koulibaly est parti. Il arrive. Ok. Couvrez le micro là, c'est un nouveau. J'espère qu'il n'y a pas ta parole dans son corps. Questions, réponses. Couvrez le micro là. Préparez-vous pour toutes les questions. À moins que ce soit un Odénéka. Bible, Coran, kémite, bouddhiste, athée, tout le monde est invité. Allons-y. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, cher frère. Voilà ma question, sinon une préoccupation. Allons-y, Inch'Allah. Micro. En tant que musulman, tu as un ami qui est chrétien, ou un groupe de chrétiens, tu as des amis dedans. Et il savait que. Micro. Il savait qu'il y a peut-être un qui est décédé, un chrétien qui est décédé. D'accord. Et c'est ton ami. Exact. Il faut bien aller à l'enterrement. Étant musulman. D'accord. Quel comportement tu dois avoir là-bas? Parce que quand ils vont faire les prières, Jésus, toi tu es musulman, tu ne peux pas dire Amina. Quelle sera ta réaction en tant que musulman dans l'enterrement d'un chrétien? Dans le micro là, au cher. Il va faire un peu. On va parler un peu. Quand il va finir, nous on va ajouter quelque chose. On va ajouter, non, on va compléter un peu. Lui, il est encore actif dans le mouvement. Nous, il y a des trucs qu'on a oublié un peu, façon là. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. La question, je n'ai pas. Ouais, il dit, il est musulman, son ami chrétien est décédé. C'est ça? Quel comportement? Au cimetière, quel comportement adapter et tout ça? Pour les funérailles pour un ami chrétien, en tant que musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interdit de participer à ça. Allah même dit dans la sourate 9, il dit wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Il dit ne prie pas
si l'un de parmi les non-musulmans et ne t'arrête pas même si ça tombe. Pourquoi? Pour faire des doigts pour lui. Pour faire des doigts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'envie, lorsque son oncle est décédé, il a eu l'envie de faire ses doigts. Allah l'a interdit. Allah l'a interdit, ainsi qu'Ibrahim, comme Allah le dit dans la sourate 9, il dit lorsqu'il a su que son papa est l'ennemi d'Allah, il s'est retiré de lui. Donc en tant que musulman, tu dois partir les souhaiter, comme on le dit, Yako, et leur souhaiter votre condoléance, mais faire des doigts pour ces musulmans. Tu dois les soutenir dans leur épreuve, mais faire des doigts pour les défunts ou bien faire des sacrifices, ça c'est interdit. Sinon tu dois les soutenir, tu peux les soutenir, tu peux leur donner de l'argent pour les soutenir. Voilà. Mais en tout cas, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux faire humainement, c'est ton ami, sa femme, ses enfants, tout ce que tu peux faire pour les soutenir, tu fais tout en tout cas. Donc voilà qui est clair. Avant, quand j'étais assis là-bas, c'est à moi, j'étais un micro. Au nom de la fraternité. C'est à lui, j'étais un micro. Donc on va lire les versets pour que les gens, puisqu'il a cité les versets pêle-mêle en arabe, on va les lire pour que les gens sachent que ce n'est pas la BAM qui est en train de dire, c'est le Coran. Allons-y. Surat 9, verset 84. Le verset 84. Allons-y. Il ne fait jamais la salate sur l'un d'entre eux qui meurt. Effectivement. Et ne te tient pas debout auprès de sa tombe. Oui. Parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Et ils sont morts tout en étant pervers. Ça veut dire que il m'incombe de donner une petite explication sur quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Vous allez dire non, pourquoi la religion est un peu difficile dans ce sens-là? Je dis que celui qui trouve que ce verset est dur, en réalité, lui-même, il a un problème. Parce que quelqu'un de son vivant a refusé d'adorer un Dieu. Après sa mort, il va invoquer ce Dieu-là pour lui. Pourquoi? Question. Est-ce qu'on comprend ce qu'il dit? De son vivant, il a refusé d'adorer un Dieu. Et après son décès, toi tu vas invoquer ce Dieu-là pour lui. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Il dit ce Dieu-là, moi je ne crois pas en lui. Mais pourquoi quand lui meurt, toi tu vas appeler ce Dieu-là pour lui? Tu es méchant? Parce qu'il était là, il dit mais pourquoi tu fais ça? Il a dit que je n'adore pas ce Dieu-là. Pourquoi tu vas appeler ce Dieu-là pour lui? Donc c'est ça. Tu n'as pas à invoquer Allah pour quelqu'un qui n'a pas cru en Allah de son vivant. C'est clair. Et c'est clair humainement parlant. Et spirituellement parlant, c'est encore plus clair. Donc Allah maintenant, pour ne pas que l'homme ait un argument, il va donner l'exemple de son ami intime. Ibrahim. Verset 113. Allons-y. Il n'appartient pas au prophète. Non, au prophète d'implorer. C'est-à-dire que dans la hiérarchie des meilleures personnes, lorsqu'on prend dans la sourate 4, verset 29, je crois, lorsqu'Allah il parle du droit chemin, il dit Minan Nabiyin, Wasiddiqin, Washuhada, Wasolihin. Il cite les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Quatre types de personnes. Et en tête de liste, on a les prophètes. Donc Allah il cite ici l'exemple des meilleurs des hommes. Pour ne pas que toi, le plus faible de la communauté, tu as dit, pourquoi moi on m'interdit de faire ça? Même un prophète, il lui a été interdit, allons-y. Et on croyait d'implorer le pardon en faveur de l'associateur. Relis en partie, chef frère. Il n'appartient pas au prophète. Et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs. Fût-il des parents. Fût-il des parents, chef frère. Alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. C'est clair. Pas c'est clair, les gars. Donc, humainement parlant, tu fais tout ce que tu as à faire pour cet ami là-haut, pour sa famille qu'il a laissé derrière. Tu peux soutenir cette veuve-là, si c'est quelqu'un de marié, avec des sacs de riz, des vivres, chaque mois. L'islam même t'ordonne de le faire. L'islam dit il faut le faire. Il faut les soutenir. Même s'ils ne sont pas musulmans. Il faut aller les visiter. Mais aller prier sur leur tombe. L'islam dit non. Et logiquement, ça ne doit pas se faire. Parce qu'ils n'ont pas cru en ce Dieu-là. Pourquoi tu vas appeler ce Dieu-là pour eux? Donc voilà un peu l'explication sur ça. Parce qu'on est sur le terrain, on entend beaucoup de choses. Il fallait qu'on le dise. Exactement. Allons-y. Voici la vérité. Nous avons une question anonyme. Alors, le frère demande que... Il dit que dans certaines de vos conférences, vous dites que l'islam n'est pas divisé contrairement aux autres religions, notamment le christianisme. Alors que tout à l'heure, vous avez évoqué la question de Abdulaziz Abou Ouzeifa. Ce menteur. Le prétentieux. Voilà, qui montre clairement que selon lui, l'islam est aussi divisé. Justement. Qu'en dites-vous? Et on l'a dit ici la dernière fois, j'ai lu le livre du Cheikh Ibn Taymiyyah. Qui a dit clairement que le hadith en question, d'abord, il est connu dans la communauté. C'est pourquoi nous ne laissons pas ce prétentieux ignorant là. Parce que c'est ceux-là, c'est contre ceux-là qu'on doit mettre en garde. Exactement. Les gens qui prennent une mise en garde
une information qui vient rendre véridique le prophète alayhi salatu wa salam parce que c'est en train de se réaliser, ainsi qu'une mise en garde à sa communauté, comme une sous-éguidance, comme quelque chose que tout musulman doit courir pour faire. Je ne sais pas ce que j'ai dit ce jour-là. Le prophète alayhi salatu wa salam, il met en garde contre un sectarisme qui va se dérouler dans sa communauté. Exactement. Est-ce que quand il met en garde, ça veut dire que moi de courir pour aller former ma secte? Au contraire. On dit qu'il y aura des sectes qui vont se former. Est-ce que le prophète est en train de dire alayhi salatu wa salam que chaque musulman doit courir pour aller fonder son groupe? Pas du tout. Non. Il est en train de prévenir que ça va arriver. Autant de cas. Tu veux pas, ça va arriver. Maintenant, quand ça va arriver là, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut rester sur ce sur quoi lui il a été. Deux. Ce sur quoi lui il a été. Non. Ainsi que ce sur quoi ses compagnons ont été. C'est clair. Ça, c'est l'islam. Il faut être musulman tout simplement. Allah. Et donc la divergence même qu'il y a même dans cette communauté-là, elle va être au sujet des bases, selon certains savants, des bases de la religion. C'est-à-dire que des points fondamentaux. Mais qu'est-ce que le musulman doit faire? Rester sur ce sur quoi le prophète était ainsi que ses compagnons. C'est tout. Mais même aujourd'hui, on ne doit pas comparer ça avec, n'est-ce pas, les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, aucun chrétien catholique ne va rentrer dans une église protestante pour faire sa prière. Selon les évangéliques, même catholiques, même ils sont égarés. Il ne faut même pas donner ta fille en mariage à un catholique. En tout cas. Témoin de Jéhovah aussi, même chose. C'est des derniers jours. Tout. Chacun dit que l'autre est égaré, chacun dit qu'il détient la vérité. Non. Mais chez eux, ils n'ont pas un seul livre. Il y a la Bible des catholiques, il y a la Bible des protestants, la Bible des orthodoxes, la Bible éthiopienne, même Samarie. Jésus a dit, n'entrez pas dans la ville des Samaritains, il y a la Bible samaritaine. Allahu Akbar. Mais comment? Donc chacun a son livre. Mais chez nous, en islam, tout le monde est basé sur le Coran. Non. Le problème se situe souvent au sujet des interprétations des textes. Exactement. Chacun prend le texte, l'interprète à sa manière. C'est pourquoi nous disons qu'être musulman, c'est suivre le Coran et la Sunna. Comme ceux qui nous ont apporté le Coran et la Sunna l'ont suivi. Comme les gens en ont pris aujourd'hui pour faire un slogan à la compréhension des pieds prédécesseurs. C'est vrai. Mais en fait un slogan pour aller créer un groupe, c'est là qu'il y a le problème. Là-bas se trouve le bas. Sinon, moi je dis toujours, ceux qui nous ont apporté le Coran et la Sunna là, on comprend le Coran et la Sunna comme ils nous l'ont apporté. C'est pas à nous de dire que ça là, c'est comme si c'est comme ça. Parce que nous expliquer là, c'est comme ça nous on comprend ça. Parce que c'est eux qui ont été témoins de la révélation. Non. Donc tout musulman a pour devoir de le faire. C'est ça qui fait de toi un musulman. Mais comprendre le Coran selon un tel qui est ton contemporain qui a apporté une toute autre explication, c'est là que tu rentres dans un problème. Donc le problème dans notre communauté c'est surtout au niveau des interprétations des textes. Les gens interprètent mal certains textes. Aujourd'hui, vous voyez certaines personnes prennent un texte, c'est le même Coran, mais l'interprètent à sa manière. Et c'est ça qui les gare. Sinon, on utilise tous le même Coran. On a tous la même orientation qui est à la Qibla, qui est à la Mecque. Non. On a tous 5 prières quotidiennes, même si d'autres joignent 2, et puis ils font 1. Ils font 2, 2, 1, mais c'est 5 toujours. On a tous, n'est-ce pas, un seul mois où on jeûne qui est appelé le mois de Ramadan. Non. On a tous, n'est-ce pas, un seul Seigneur. Personne n'a dit que son Dieu là, il est 3 en 1, ou bien 1 en 3. Tantôt il est fils, tantôt il est Dieu lui-même. Non. Tout le monde dit que Allah, il est le seul Dieu et que Muhammad est son messager. Ceux qui disent que Muhammad n'est pas le dernier des messagers contredisent le Coran. Donc nous, on ne les considère pas comme étant de notre communauté. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit que nous, on doit changer de nom. Non. C'est à eux, nous, on doit donner nom. Comme étant des égarés. Sinon, nous qui disons que Allah est notre Seigneur, Muhammad est notre messager, on demeure musulman. Quiconque est sur ça, il est musulman. Surah 59, verset 7. Allah nous dit, le dernier paragraphe. Vas-y. Surah 59. Prenez directement ce que le messager vous donne. Le verset 7. Dernier paragraphe. Prenez ce que le messager vous donne. Non. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. C'est tout. Et craignez Allah, car Allah est Dieu en punition. Je m'en vais vous laissant 2 choses. Le Coran et ma Sunna. Si vous ne voulez pas vous perdre, accrochez-vous à cela. C'est tout. Et suivez ma voie. C'est sur cette voie-là, mes compagnons aussi étaient. Voilà qui est clair. Qu'Allah fasse notre compréhension, Inch'Allah. C'est la dernière question. Anonyme. Voilà. Anonyme aussi. Naga s'est présenté un jour. Vous avez expliqué le verset biblique qui dit que Jésus était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le faisant, vous avez utilisé un verset de l'Ancien Testament, le Deutéronome. Alors qu'il sait que le Deutéronome n'est pas la parole de Jésus. Ah bon? Qui dit ça? C'est une question anonyme. C'est fini? Non. Hébreux 13, 8. Les chrétiens disent, sur la base de ce verset, que Jésus serait leur Dieu.
Et ce verset dit quoi? Il est le même, c'est-à-dire celui qui serait leur Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, quand on va fouiller dans hier, qui donne l'ordre dans Deutéronome 22, verset 28 à 29? C'est qui? Question, réflexion. C'est celui qu'il considère comme leur Dieu qui est Jésus. Effectivement. C'est Jésus qui a donné l'ordre dans Deutéronome 22, verset 28 à 29. C'est logique, hein? Qu'est-ce si un homme tombe sur une go, elle n'a pas son sentiment, elle n'a rien à dire, il épouse en bris. Elle veut pas. Il devient son mari. C'est Jésus qui a dit ça hier. C'est tout. Donc, c'est à eux maintenant de revoir ce verset. S'ils veulent dire que ce n'est pas Jésus qui a parlé là-bas, donc annulez et ne prenez pas ce verset comme étant la preuve de la divinité de Jésus. C'est clair, hein? Parce qu'on a expliqué, hein? Être le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire que toi tu es présent. Hier tu t'appelais Abou, aujourd'hui tu es Abou éternellement. Ton nom n'a pas changé. Si tu veux pas devenir esprit, tu es Abou. Qu'Allah nous aide. Amen. Merci beaucoup et c'est tout. Nous pensons que, bismillah, n'est pas encore arrivé, hein? Faut arrêter de faire. Alors, il y a quelqu'un là, il m'a dit bah. On a un grand défi, la communauté musulmane. Allons-y. Un grand défi. Nous avons été au Mali pour une cérémonie. Allons-y. La fête. Non, toi, c'est pas la peine. Des Hafiz au Coran. C'est-à-dire la fête de ceux qui ont mémorisé le Coran. Effectivement. On est allé là-bas et les doutours de là-bas ont pris le stade du 26 mars. Le stade du 26 mars. Janvier de l'année passée. Ils ont pris le stade. Ouais. Par amour pour le Coran. On était là-bas, on a vu. Cette année, ils nous ont fait la passe. Ouais, passe aveugle. Que comme vous, beaucoup, ils sont venus voir quelque chose dans votre affaire de Allah, Coran. On veut vérifier quelque chose. Parce qu'ils nous ont dit là-bas on dirait que Côte d'Ivoire voulait nous dépasser d'affaires de l'islam là. On dirait. Parce que les gens sont quittés en Côte d'Ivoire pour aller des événements jusqu'au Mali. Effectivement. Ils disent on dirait qu'on veut les dépasser. Imam Zakaria était là-bas, non? Oui, Imam Zakaria était parmi les jurys. Donc, ils nous ont fait la passe. Cette année, le Mali nous a fait la passe. Nam. Eh, c'est une épreuve pour nous. Hein. Écoutez très bien. En même temps, ils nous regardent. Est-ce qu'on va faire mieux qu'eux? Parce qu'en vérité, on doit concurrencer dans les bonnes œuvres. C'est clair. Et ils ont rempli stade. Ils ont honoré le Coran et ceux qui ont mémorisé le Coran. Rempli le stade. Effectivement. Est-ce que nous, on va faire mieux ou moins qu'eux? Non. Et tiens, le défi est fort. Le défi est fort. C'est le 8 février. Inch'Allah. On dit à la mosquée Mohamed 4. 4, non, à Makori là. Ouais, je pense bien que c'est Mohamed. Nous aussi, on a décidé, on va pas prendre stade. C'est pas Mohamed 6, c'est Mohamed 4. 4. Voilà, bah, on va pas prendre stade parce que les organisateurs n'ont pas eu de soutien. Il faut le préciser. Ils ont frappé à toutes les portes pour avoir de l'argent pour prendre le palais de la culture. Ils n'ont pas eu musulmans en Côte d'Ivoire là pour pouvoir leur donner ne serait-ce que le palais de la culture. C'est pas pour faire chaud, hein? Pour célébrer les mémorisants du Coran. C'est pas pour aller faire comédie. Les organisateurs n'ont pas eu preneur. Donc ils étaient obligés de quêter pour avoir la petite mosquée qui est à Makori en bordure du boulevard là. Bien sûr. Donc ils ont eu là-bas, alhamdoulilah. Le défi est là. On doit aller là-bas jusqu'à route là. Jusqu'à ce que ça refuse du sinon monde. Mali va mettre 1-0. À 13 villes, c'est 13 villes. À 13 villes. Sinon Mali va mettre 1-0. Ah. Spirituellement parlant, ils vont nous mettre 1-0. Parce qu'ils viennent, hein, ils envoient des émissaires. Il a demandé à tous les amoureux du Coran ce jour-là, on se retrouve là-bas. À 13 villes, mosquée Mohamed 4. Mohamed 4. Bon, mosquée des Marocains là. Mais vous avez mis un là. C'est bon, c'est bon. Un là derrière, vous êtes devant. C'est bon. Mosquée que les Marocains ont construit à 13 villes là. Jafra. C'est là-bas, ça aura lieu. Donc toute la communauté musulmane est invitée. Moi, je ne vais pas avoir honte. Si je me trouve 10 personnes, je prends ma route, je vais me brûler à la maison. Effectivement. Donc tous les amoureux, on est invités. C'est clair, c'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un invité spécial. Il y a un invité spécial. Il arrive même, je crois, dans 2 jours là. Il sera là. Cet invité-là sera là-bas. Il sera là-bas. Effectivement. Non, il sera là-bas. Mais il y a les petits invités aussi qui seront là-bas, quoi. Voilà, bon, là-bas, on sera à côté. Voilà. Peut-être qu'on fait un peu même. On sera juste à côté. Voilà. Donc, ce grand invité va venir. Il va quitter au Congo, il arrive. Alors, alors, Ashhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alors c'est le 8 février, je pense que c'est le 8 février la semaine prochaine. On va revenir sur la communication. On reviendra là-dessus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad